Ce Grand Prix du Canada au circuit Gilles Villeneuve à Montréal, où ce Grand Prix se déroule du reste depuis 1978. Richard Debert et Christian Lahaye pour vous faire donc vivre intégralement en direct ce reportage. Comme d'habitude, je dirais, Christian, sous la conduite de Ayrton Senna, 46e pole de sa carrière, nous l'avons dit hier pour le journal télévisé, mais en première ligne, il y a, comme d'habitude, les McLaren Honda, Senna et Berger. Et pourtant, Ayrton Senna a mal utilisé ses pneus de qualification, donc des problèmes lors de la séance sans eau de vendredi. Hier, il a plu toute la journée, et puis là, nous tombons sur Thierry Boutsen, qui a réalisé le 6e temps comme l'an passé. Le 6e temps, comme l'an passé, il y a quelques similitudes à vous révéler immédiatement et vous dire aussi que lors du warm-up de ce matin, Thierry Boutsen a réalisé le 2e chrono derrière Berger. Je vous donne les classements du warm-up que l'on appelle ici le réchauffement. Berger, Boutsen, Senna, Prost, Piquet, Mansell, Alesi, Suzuki, 8e, Nannini et Patrese. Mais pour l'heure, nous sommes sur cette piste qui développe 4 km 390 et où, Christian, il y a eu de graves problèmes dans la sélection des commissaires. Oui, énormément de problèmes et aussi des problèmes dans notre casque puisque nous avons Bruxelles en ligne, mais pas mal de problèmes que nous avons vus avec la pluie notamment lors des essais d'hier comme l'an dernier. Également à Pierre Depré, nous sommes à la fois sur Télé 21 et dans le week-end sportif sur la première chaîne. Effectivement, Pierre Depré vous le disait dans le tour de chauffe, nous avons demandé à Roland Brunsera de donner un petit coup de pouce, c'est-à-dire de retarder quelque peu le départ de ce Grand Prix du Canada. On a des relations où on n'en a pas. Il est le responsable du départ et nous voilà donc dans ce que l'on appelle le tour de chauffe, après le réchauffement de ce matin, c'est-à-dire le warm-up où Thierry Boutsen a réalisé le 2e chrono derrière Berger, mais ici nous sommes sur la vraie grille de départ avec Senna, Berger, Prost, Nannini, Piquet et Boutsen en 6e position, c'est-à-dire en 3e ligne. Première constatation, Christian Lahaye, c'était la pluie que nous avons connue tout au long de la matinée, et ça nous faisait quelque part chaud au cœur, puisque ça nous rappelait parfaitement les conditions de victoire de Thierry l'an dernier. Oui, tous partent bien entendu en pneus pluie, en pneus retaillés. Le problème est de savoir si ça va continuer, on n'en est pas certain du tout. Il y a eu beaucoup d'averses hier, beaucoup d'averses aujourd'hui, en tout cas c'est la première grosse, mais on voit devant nous que le temps peut être meilleur d'ici une demi-heure ou 3/4 d'heure, donc on peut imaginer des changements de pneus. Il y a quelques différences par rapport au Grand Prix précédent également. Bien sûr, Senna, Berger sont en première ligne, ça c'est pas franchement neuf. Prost a fait le 3e temps et dans son tout dernier tour des qualifications, c'est très bien. Mais Nannini et Piquet, les deux pilotes Benetton sont 4e et 5e, c'est-à-dire que le moteur Ford V8 n'est pas trop handicapé par rapport au V10 et au V12 ici sur le circuit de Montréal. D'autre part, le châssis Benetton était parfaitement adapté aux circonstances. Alors, gros problème évidemment de visibilité sur cette piste qui est extrêmement bosselée. On nous annonce pour l'année prochaine un revêtement tout à fait neuf, mais ça n'est pas encore le cas pour le moment. Et pendant les premières séances libres et de qualification, ici vendredi, il y a eu de très gros problèmes avec du sable. On avait à certains moments l'impression d'être sur un circuit de rallye, voire même à un Paris-Dakar, c'était l'impression des pilotes. Dans quelques secondes, maintenant, le départ de ce Grand Prix du Canada avec Gerhard Berger aux côtés de Ayrton Senna. Senna qui a fait la pole, la 46e pole de sa carrière à la moyenne de 196 km 570. À droite, Ayrton Senna. À gauche, Gerhard Berger. Puis Alain Prost à droite et Nannini à gauche. Et puis, vous l'avez reconnu, bien sûr, Thierry Boutsen est à gauche aussi. Il a à droite de l'image, avec le 5e temps, Nelson Piquet et la Benetton Ford, pas de Bertrand Gachot. Vous savez qui n'a pas réussi à se préqualifier. On aura sans doute l'occasion d'en parler en cours de reportage. 70 tours, un peu plus de 307 km et à l'heure prévue, eh bien c'est le départ, bon départ pour Gerhard Berger, un peu moins bon pour Ayrton Senna et il me semble effectivement, alors qu'une mouette s'envole, que Ayrton Senna rectifie la situation, les deux McLaren Honda au premier poste pour ce départ et pour Thierry Boutsen, ça a cafouillé un petit peu. Oui, un petit peu plus loin, en tout cas un super départ de Jean Alesi qui est déjà en 6e position, qui revenait d'assez loin sur la grille de départ, il est 4e Jean Alesi alors que Boutsen
est 7e, mais j'ai le sentiment que Gerhard Berger a quelque peu volé son départ. Oui, il a un peu l'habitude d'anticiper, et là, nous avons, eh bien, ce doit être Martini. Martini avec la Minardi, qui a déjà un tête à queue, mais je crois qu'il faut d'abord être attentif à ce qui se passe en tête de la course. C'est bien Ayrton Senna devant Gerhard Berger et puis Nannini, et puis nous devons avoir en principe Jean Alesi, effectivement, dans ces positions-là, petit détachement déjà de ce groupe de 4, mais vous voyez que les conditions sont particulièrement pénibles. On va pas aller très très vite, pas trop vite évidemment pour éviter la casse, mais Jean Alesi attaque d'ores et déjà Alessandro Nannini, et puis il y a Nelson Piquet, puis nous avons Alain Prost, puis voilà Thierry Boutsen, voilà Oui, un beau départ en tout cas de Ayrton Senna, même si Gerhard Berger était parti un petit peu plus vite que lui. Excellent départ aussi de la Benetton de Sandro Nannini en 3e position. Et puis bien sûr la remontée fulgurante d'entrée de jeu d'Alessandro Nannini, par contre, de Jean Alesi, pardon. Et par contre, un mauvais départ pour Alain Prost, qui est dans le peloton là, juste devant Thierry Boutsen. Lui aussi pas trop bien parti, qui va d'ailleurs tenter de s'attaquer très bientôt à la Ferrari numéro 1. Voilà donc le premier passage maintenant sur ce qui je suis qui longe là le canal du Saint-Laurent, et Ayrton Senna avec des étincelles devant nous. Le pointage Senna-Berger, Nannini, Alesi, puis Nelson Piquet, donc là ça n'a pas changé, puis Alain Prost, puis Boutsen 7e, 8e Mansell, Patrese et Warwick, Modena, Donelli, Olivier Grouillard, Emanuele Pirro, Alboreto, Nakajima, Alliot et Wojtek, suivi de Suzuki. Voilà ce que nous avons repéré. On a vu que la Minardi de Martini était toujours dans le chemin. Les commissaires l'ont laissé là pour l'instant. Les pilotes pouvaient passer à l'intérieur, un endroit en tout cas où ils doivent se méfier, alors que la Benetton de Sandro Nannini tente de revenir déjà sur Gerhard Berger. Et puis Jean Alesi qui a fait un miracle de plus ici au début de ce Grand Prix avec la Tyrrell à moteur Ford et à pneus Pirelli. Alors le numéro 27 pour Ayrton Senna, ça fait chaud au cœur aussi évidemment à tous ceux qui pensent encore à Gilles Villeneuve, ce merveilleux pilote canadien qui a remporté le premier Grand Prix ici sur le circuit qui porte désormais son nom. C'était en 1978. Depuis lors, le Grand Prix a lieu à Montréal. Numéro 27, c'était sur la Ferrari. Et il y a d'ailleurs, alors que nous suivons la Thierry Boutsen, il y a encore aussi un petit message sur la ligne de départ. Il est écrit gentiment « Salut Gilles ». On n'oublie pas, bien sûr, le souvenir du plus grand pilote canadien. Oui, et sa première victoire ici à Montréal était aussi sa première victoire en Grand Prix au cours de son 19e Grand Prix seulement de sa carrière. Donc très jeune et très débutant déjà, il avait fait de très bonnes prestations. Excellentes prestations aussi de Ayrton Senna, comme d'habitude sous la pluie. Il a déjà un bel avantage sur Gerhard Berger qui a connu quelques problèmes de sélection de boîte lors des entraînements et dont le châssis n'est toujours pas parfaitement à ses dimensions. Vous savez que l'Autrichien est grand, qu'il attend un châssis dans lequel il sera plus confortablement installé, mais que ce n'est pas encore le cas pour l'instant, alors que là, on a quelque peu dégagé la Minardi de Martini. Alors, deuxième tour, temps plus rapide encore pour Ayrton Senna, 1:40-289, 1 seconde 8 d'avance sur Berger, Nannini, Alesi, Piquet, Prost, Boutsen, toujours 7e, suivi de Mansell, Patrese et Warwick, Modena, Donelli, Grouillard, Pirro, Alboreto, Nakajima, Alliot, Wojtek et Suzuki. Ça n'a pas beaucoup changé dans ce deuxième tour. Il faut effectivement imaginer que les pilotes lèvent un petit peu le pied. Il faut dire aussi, Christian, que la piste ne sèche pas très vite. Pour l'instant, il n'y a pas de gouttes qui tombent devant notre cabine, mais vous voyez encore ce nuage d'eau qui suit les voitures. Mais lorsqu'il a plu assez longuement, mais pas toujours pendant les séances, il a fallu pratiquement toute la durée d'une séance pour que la trajectoire puisse s'assécher. Oui, en effet, hier à 13h, il ne pleuvait plus, et à 14h, les pilotes n'allaient pas encore très vite, alors que les conditions météo étaient bonnes et que la piste semblait sèche, mais elle ne l'était pas en dehors de la trajectoire, ceci posant donc un problème pour accélérer au plus vite. Il faut dire que la pluie est aussi quand même un facteur positif dans un seul cas ici, lors de ce Grand Prix du Canada, c'est que les pilotes avaient peur de consommer beaucoup d'essence, qu'ils sont partis avec un maximum de litres et même qu'ils se posaient quelques questions à ce propos-là. Il est évident que dans les conditions actuelles, ils vont moins vite et qu'il n'y aura pas de panne sèche en principe à la fin de la course. Mais néanmoins, c'est un avantage que de consommer beaucoup pour les Benetton parce qu'elles consomment moins, elles sont donc moins chargées en essence, moins lourdes au départ et on l'a vu,
Sandro Nannini n'est vraiment pas loin du tout de Gerhard Berger, moins de 2 secondes. Nous sommes là avec Modena. Modena est la Brabham numéro 8. Il y a des caméras aussi à bord des voitures Williams-Renault. Ici, c'est Riccardo Patrese que nous avons à l'image. On retrouve la Modena, suivie d'une des Lotus. L'écart entre Senna et Berger après 3 tours, 2 secondes 126. Senna, Berger, Nannini, Alesi, Piquet, Prost, Boutsen, Mansell, Patrese et Warwick pour les 10 premiers. Eh bien là, ça n'a pas changé. On retrouve Modena et cette poursuite. Modena donc en 11e position. 2 secondes 196, on a bel et bien l'impression que le roi de la pluie, ça reste Ayrton Senna et qu'il file vers une victoire de plus. Le fait d'avoir été quelque peu harcelé par Gerhard Berger pendant les séances de qualification précédentes, c'était amusant à suivre. Gerhard Berger a voulu tenir tête à Senna. Tout à fait, mais cela ne l'a pas vraiment déstabilisé. Le Brésilien a été convaincu qu'il aurait pu aller 1 seconde plus vite s'il avait bien profité de ses pneus de qualification. Il se souvient aussi de l'an dernier, il était en tête de cette épreuve avec une facilité déconcertante, il pleuvait aussi. Et puis à 2 tours de l'arrivée, malheureusement pour lui, le moteur avait explosé. Il a donc une revanche à prendre sur le circuit de Montréal. Montréal, le circuit de l'île Notre-Dame, où a eu lieu l'exposition Terre des Hommes. C'était en 67 et un aménagement qui continue à se perfectionner. 2 courses par an seulement ici sur ce circuit. Et puis pour le reste, un centre de loisirs, d'activités très, très différentes, été et hiver, puisque l'hiver on fait du ski de fond ici, ce qui explique aussi que la piste soit bosselée, même si on la renouvelle, eh bien elle le sera déjà l'année suivante. Les écarts de température sont énormes entre l'hiver et l'été. Et les bosses se voient à l'œil nu, et certainement lorsqu'on regarde la Tyrrell de Jean Alesi, qui saute littéralement de bosse en bosse et qui touche le sol. Vous voyez d'ailleurs des petites flammes qui apparaissent parce que la voiture touche le sol. Et donc c'est sûrement un handicap supplémentaire pour les pilotes que c'est très très nombreuses bosses. Mais vous l'avez dit Richard en début du reportage, on resurfacera l'ensemble pour l'année prochaine. Il faut dire aussi que Riccardo Patrese est assez loin, mais que Boutsen a dépassé Prost. Oui, Boutsen est maintenant en 6e position. Notre pointage Senna, Berger, et Berger est revenu à 1 seconde 6. Puis Nannini, Alesi, Piquet, Boutsen 6e, Prost 7e, Mansell 8e, Patrese 9e, 10e Warwick, et puis on pointe encore Modena, Tonelli, Brouillard, Giro, Alboreto, Nakajima, Alio, Wojtek et Larini. On suit Ayrton Senna dans son 5e tour et maintenant un véhicule lent sur le circuit puisqu'il y a un drapeau blanc qui est agité là. Effectivement, voilà une voiture d'intervention qui va vers ce que l'on appelle l'ancienne zone des stands. Cette voiture va se ranger sur le bord et il continue maintenant sa petite course avec les Formule 1 sans trop les gêner. J'imagine que les pilotes, bien avertis bien sûr par le drapeau blanc, continuent maintenant à tourner en 1:39. Ils gagnent quand même un tout petit peu de terrain, donc la piste sèche quelque part. C'est facile à dire. Ce que l'on peut dire, Richard, aussi, c'est que Gerhard Berger est en train de revenir quelque peu maintenant sur Ayrton Senna. L'écart n'est plus que de 1 seconde 6. Il a été une demi-seconde plus vite et maintenant 1:3. Donc remontée de Gerhard Berger. Et puis on constate également que Nannini ne perd pas un pouce de terrain. Il est pratiquement aussi rapide que les 2 pilotes de McLaren. Donc excellent début de parcours de cette voiture qui n'est pas trop chargée en essence, qui est donc moins lourde que les McLaren. C'est tout à l'avantage de Nannini. Oui, et Thierry Boutsen qui vient d'améliorer sa meilleure performance, il descend en 1:39.134. Thierry Boutsen a pris déjà 2 secondes 7 dixièmes par rapport à Prost qui est derrière lui, et Mansell est aussi à 2 secondes 7 dixièmes derrière Alain Prost. Et derrière Mansell, il y a en 9e position seulement Riccardo Patrese qui a connu de gros problèmes avec ses pneus de qualification lors des essais. Il n'a pas du tout réussi à les exploiter correctement. Il ne partait qu'en 9e position sur la grille de départ, un tempo qui ne lui correspondait pas du tout, mais vous le voyez avec le temps que nous connaissons maintenant, les pilotes ne voient pas grand-chose, il est très difficile de dépasser. Et pour Riccardo Patrese, malheureusement, ce n'est qu'une 9e place derrière la Ferrari de Mansell, quelque peu dépité, il faut bien le dire, au sein de la Scuderia Ferrari. Détrompez-vous, en regardant ces images, on a l'impression qu'il y a du soleil. La luminosité ici à Montréal est assez extraordinaire, mais les nuages sombres demeurent là et la piste devant nous est toujours mouillée. La trajectoire commence à certains endroits, vous le voyez là, à s'assécher sérieusement et valablement, lorsque nous suivons là Alessandro Nannini qui se rapproche effectivement de Gerhard Berger. Alors, en quelque sorte, est-ce le John Barnard qui est passé
chez Benetton Ford qui s'exprime ici maintenant, Christian, parce que tout au long de ce week-end, les Benetton Ford ont surpris avec Nannini et avec Nelson Piquet. Certainement. Le concours d'un ingénieur d'un tel talent doit servir à quelque chose, notamment dans l'aérodynamique, dans le travail des suspensions de la voiture, alors que regardez là, le balai dans lequel on découvre d'ailleurs la rose de Michele Alboreto. C'est important aussi parce que là aussi, il y a un nouvel ingénieur depuis ce week-end, celui qui travaillait chez Onyx autrefois, Alan Jenkins, et d'entrée de jeu, on a constaté que chez Arrows, cela fonctionnait mieux, un petit peu, comme ça va mieux chez Benetton, parce que John Barnard, voilà d'ailleurs Alboreto qui s'attaque à Grouillard et qui le passe, parce que John Barnard est quelqu'un qui a des planches, qui a travaillé chez McLaren, qui a travaillé également chez Ferrari. Regardez le peloton avec les Ligier, avec Grouillard, avec beaucoup de monde, avec Nakajima également. Cela ne va pas durer longtemps comme ça. D'ailleurs, Nakajima ici prend déjà oui. Avec une petite bordure, et ce virage-là n'est pas simple à négocier. Le précédent non plus. C'est celui qui précède l'entrée dans les stands ou la ligne droite. Et hier, dans la Formule Atlantique, il y a eu là quelques cartons sans trop de mal pour les pilotes, mais on a vu notamment quelques commissaires de piste plonger d'une tour de 2 mètres de haut pour s'enfoncer directement dans la terre, tellement les débris étaient impressionnants. Les Ligier encadrent maintenant la Tyrrell de Nakajima. Larini était déjà passé et Alliot allait le faire sans doute. Nous voilà en compagnie d'Olivier Grouillard qui avait fait un excellent chrono aux essais. Le 15e temps général juste derrière Michele Alboreto. Olivier Grouillard sur l'Ozella, une voiture moyenne, mais qui a pu tirer son épingle du jeu ici, là où la puissance des moteurs n'est pas encore aussi essentielle qu'elle le sera au Mexique ou ailleurs. Mais voilà Grouillard qui doit se méfier maintenant de l'une des deux Ligier, c'est celle de Larini Oui. qui passe. Oui. Alors, entre-temps, Ayrton Senna, 7 tours accomplis, et c'est Nannini que l'on trouve en deuxième position. Nannini, allez-y, Piquet, Boutsen, il n'y a plus de Berger. Berger ne fait que reculer à notre classement, donc Berger a disparu. Nannini est à 4 secondes et 6 dixièmes pour Nannini. Allez-y est à 4 secondes 5 de... Oui, allez-y, à 4 secondes 5 de Nannini, puis 4e Piquet, 5e Thierry Boutsen à 2 secondes 7 et il a toujours 2 secondes 9 d'avance sur Prost. Voilà les détails, mais donc arrêt de Gerhard Berger. Oui, donc des problèmes déjà, malheureusement, pour l'Autrichien, alors que là, on constate qu'il y a cela et que Berger n'a pas l'air d'être loin à l'image. Oui, peut-être oui. que notre tableau de pointage n'était pas exact. Oui, notre tableau électronique a peut-être quelques petits problèmes parce qu'il est toujours là dans l'image, heureusement. Alors qu'on est allé voir un petit peu plus loin dans la course ce qui se passait exactement. Fausse information donnée par le service de chronométrage et le classement officiel. Heureusement, on retrouve la tête de la course avec Senna et Berger. Et ici, on replonge un petit peu plus loin avec Modena. Alors, revoilà la tête de la course, 7 tours accomplis. Et ce sont toujours les 3 mêmes premiers. Fausse information. Donc, rien de tel que l'image. C'est la ligne droite et c'est le 8e passage devant nous avec Senna, suivi de Berger. Le voilà. Et puis, Alessandro Nannini. Et bien voilà, tout est correct maintenant. Nannini en 3e position, Berger en 2e position. Reste à voir effectivement aussi du côté de la direction de course Ayrton Senna, le meilleur tour, Christian, si les commissaires ne sont pas intervenus pour, vous l'avez souligné, le départ quelque peu anticipé de Gerhard Berger, ce qui pourrait effectivement lui donner la minute de pénalité. Et à ce moment-là, bien sûr, il se retrouverait beaucoup plus loin au classement. Le classement électronique officiel continue à faire reculer Gerhard Berger à l'image. Il est toujours en 2e position, mais dans le classement absolu, nous avons Senna, Nannini, Alesi, Piquet et Boutsen 5e. Alors voilà sans doute une explication, peut-être une décision de la part de la direction de course, de l'endroit où nous sommes. Il est impossible de voir cette chose-là, mais on attendra le tableau en surimpression chez vous également, sur l'image, pour avoir la confirmation si elle est officielle. C'est le mixeur en effet le plus complet. Nous verrons bien au tour prochain, Richard, si on nous indique que Gerhard Berger, effectivement, a 1 minute 2 ou 1 minute 3 de retard sur le premier, il est évident qu'à ce moment-là, on lui aura donné 1 minute de pénalisation. Bien sûr.
Voilà, donc interprétation à effectuer. Pour ce qui est de l'image, eh bien donc voilà, tout à fait correct maintenant, Christian, l'interprétation. Oui, l'interprétation, c'est bien ça. Gerhard Berger vient de recevoir 1 minute de pénalisation. Il est soi-disant à 1 minute 2 de Ayrton Senna, donc il est très loin dans le classement général parce que je pense que nous avions bien vu qu'il avait quelque peu volé le départ. Oui, donc voilà, il a fallu un petit moment, à peu près 20 minutes pour que la direction de course prenne cette décision. Donc vous avez à l'image Senna, maintenant il est bel et bien le leader de ce Grand Prix. Et derrière, le deuxième, c'est donc Nannini et allez-y. Donc la minute de pénalité pour Gerhard Berger est confirmée maintenant, c'est officiel. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin du 9e tour. C'est toujours Ayrton Senna qui est en tête de l'épreuve, bien sûr. Gerhard Berger avec plus d'1 minute de retard. Deuxième place excellente pour Nannini à 5 secondes. Et excellente troisième position pour Jean Alesi, alors que Thierry Boutsen est 5e maintenant. Voilà, oui, la conclusion à tirer, c'est donc une progression d'une place pour Thierry Boutsen, c'est Riccardo Patrese qu'on a à l'image, lui il est 8e, il est suivi de Derek Warwick et de Donnelly un petit peu plus loin, mais bon, ça c'est moins important pour le moment. Patrese qui doit d'ailleurs se méfier de Derek Warwick, dont on sait qu'il va très vite sous l'appui. Warwick et très vite ici habituellement à Montréal, même s'il avait été victime d'une fameuse sortie de route l'an dernier lors des essais. En tout cas, Derek Warwick en 9e position et Donnelly 10e. Arrêt dans le stand du côté de la route pour le moment. Voilà, c'est plus apparemment qu'un simple changement de pneu. Vous voyez que les techniciens savent faire du côté du museau avant sans doute une touchette, alors que toujours derrière Riccardo Patrese, il y a les deux Lotus qui fonctionnent de mieux en mieux cette saison. Alors pour le moment, nous rejoignons en direct encore les téléspectateurs du week-end sportif et on leur signale ce que nous venons de dire sur Télé 21 il y a quelques secondes, que Thierry Boutsen est venu à la 5e place maintenant, tout simplement parce que les responsables de la course, ici c'est une rentrée de Riccardo Patrese au stand, il était donc en 8e position, et bien tout simplement parce que les commissaires viennent d'infliger 1 minute de pénalité à Gerhard Berger. Nous l'avons dit dans le reportage au moment du départ, il avait quelque peu anticipé le départ, 20 minutes de discussion, de palabres, et puis le verdict est tombé. Gerhard Berger est donc pénalisé d'1 minute, il se trouve nettement plus loin en 12e, 13e position pour le moment. Bref, il a 1 minute de retard sur tout le monde et surtout sur Ayrton Senna qui est toujours le leader de ce Grand Prix. Et comme ça n'allait pas très bien pour Riccardo Patrese, il vient de chausser des pneus slick, des pneus pour sol sec. Ce qu'il se passe sur le circuit de Montréal maintenant, eh bien c'est toujours Ayrton Senna en gros blanc à l'image qui mène ce Grand Prix du Canada. Et pour ce qui se passe derrière, eh bien changement, ce n'est plus Gerhard Berger. On le voit encore de temps en temps dans l'image et dans le sillage, alors qu'ici nous voyons la raison de l'arrêt provoqué dans l'écurie Larousse et que nous avons eu à l'image il y a un petit moment. On revient sur Ayrton Senna. Il n'a plus Gerhard Berger au classement derrière lui. La minute de pénalité pour le départ anticipé, pour le départ volé. Il est donc pénalisé, c'est normal. Le deuxième maintenant, c'est Alessandro Nannini, et Alessandro Nannini suivi de Alesi que nous avons là à l'image. Alesi attaqué par Nelson Piquet, et le 5e, je vous dis tout de suite, c'est Boutsen. Piquet vient de prendre la 3e place à Jean Alesi. Donc nous avons 1 Senna, 2 Nannini, 3 Piquet. Alors les 2 Benetton Ford face à la McLaren Honda. Voilà un problème que l'on n'avait pas posé ou osé poser comme tel avant le rendez-vous canadien. Oui, tout à fait. On savait que les Benetton allaient bien ici à Montréal. On s'en est rendu compte dès les tout premiers essais privés, les premiers essais libres plus exactement. Mais cette fois-ci, c'est la certitude que ces voitures sont bien adaptées au circuit. Elles sont parties pas trop chargées en essence. Et puis là, on replonge sur le leader actuel, Ayrton Senna. Gerhard Berger, vous l'avez vu au départ, l'a volé quelque peu, il l'a anticipé. Il a donc pris cette minute de pénalisation, de pénalité. C'est un gros problème pour l'Autrichien. Une fois encore, quelques ennuis pour lui au sein de l'écurie McLaren. Mais cette fois-ci, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et donc aussi la 5e place pour Thierry Boutsen. Et ici c'est un accrochage avec une Arrows et avec une Dallara. En tout cas, Michele Alboreto est dans la rose. On a vu son casque jaune et bleu qui fait penser à Ronnie Peterson. C'est un souvenir de lui d'ailleurs qu'il porte. Attention, rentrée de Ayrton Senna, rentrée au stand de Ayrton Senna, le leader. C'est vrai que maintenant il ne pleut plus, la trajectoire est plus sèche, donc Ayrton Senna va changer de pneumatique. Moment important, Ayrton Senna avait un avantage de 6 secondes, 7 dixièmes
sur Alessandro Nannini. C'est donc Nannini qui est en tête de la course. Voilà, en tout cas, les pilotes vont s'arrêter maintenant, Richard, sans doute le plus rapidement possible. Le premier qui a été le bénéficiaire de cette bonne attitude est bien entendu Riccardo Patrese, qui s'est arrêté il y a 2 tours. Voilà, une des Benetton, c'est celle de Piquet, qui est au stand également. Boutsen 3e pour l'heure. Et Nannini est donc passé en tête devant Alesi et Boutsen 3e. Donc les pilotes vont s'arrêter le plus rapidement possible pour profiter au plus vite des conditions climatiques plutôt avantageuses pour l'instant. Riccardo Patrese, qui était assez loin, en a profité le tout premier. Donc en principe, cela peut être un avantage pour lui. Et c'est la même chose dans le clan des Lotus. C'est Lotus, celle de Warwick et de Donnelly qui vont de mieux en mieux. Ça, c'est bien sûr celle de Derek Warwick. Voilà, donc changement de pneumatique. On regarde de l'autre côté de notre cabine. Là, il fait pas tellement gris, donc le ciel s'éclaircit quelque peu. Vous voyez que des portions de piste sont encore mouillées. Mais attention, à certains endroits, il y a encore des flaques. Alors ici, c'est clair avec Sandro Nannini. On voit ici le dépassement de Nelson Piquet sur Jean Alesi. C'était il y a quelques minutes avant la rentrée dans les stands de Ayrton Senna, qui était à ce moment-là le leader. Ici, c'est donc Alessandro Nannini. Nannini est leader du Grand Prix, mais il a encore des pneus pluie. Oui, tout à fait. Il devra s'arrêter au même titre que Alesi, que Boutsen, que Prost. Senna est déjà 5e pour l'instant, mais lui, il s'est arrêté. Il a changé de pneumatique, donc tout va bien pour le pilote brésilien qui va retrouver sa première place bientôt. Mais attention, dans quelques instants, tous ceux-ci vont s'arrêter. Regardez comme Boutsen est bien revenu sur Alesi. Alesi rentre dans les stands. Boutsen rentre dans les stands. Prost rentre dans les stands. Ils se sont donné rendez-vous pour changer de pneumatique. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain comme réaction. Des rendez-vous où on reste là, chez qui? Eh bien, chez Alain Prost avec la Ferrari. Les positions pour le moment: Nannini, Senna est déjà 2e à 19 secondes, Mansell 3e, Berger en 4e position pointée comme telle. Vous voyez que ça n'a pas duré longtemps avec le champion du monde chez Ferrari, avec Alain Prost qui est déjà reparti. Très belle vue aérienne sur l'épingle, et là à gauche, l'ancienne entrée des anciens stands, forcément, à peu près 40 000 spectateurs pour suivre ce Grand Prix. Alors si on pointe maintenant avec les arrêts et les changements, il y a de nouveau du monde. Ça, c'est Sandro Nannini, le leader. Thierry Boutsen doit être pointé en 6e position pour le moment, avec Prost et avec Piquet. On refera le point dans un petit moment. Sandro Nannini, que va-t-il faire maintenant? Lui aussi, il va devoir changer. Il a 19 secondes d'avance. Un arrêt au stand, logiquement, cela fait une petite dizaine de secondes, plus le temps de ralentir et le temps de redémarrer. Donc il pourrait lutter. Ce sera peut-être le moment de s'arrêter maintenant, mais il est en pleine attaque, Sandro Nannini. Revoilà les deux McLaren Honda avec Berger devant Senna. C'est pas la situation au classement, bien entendu. Arrêt maintenant de Andrea De Cesaris dans les stands, mais ça c'est tout à fait accessoire. Il est loin au classement. Je crois que c'est lui que l'on, d'après ce que l'on voit de la voiture, elle n'est pas propre du tout. C'est lui qui a dû se trouver en accrochage avec Alboreto tout à l'heure. En tout cas, 14 tours accomplis pour Sandro Nannini, toujours le leader ici, à l'image de Gerhard Berger et surtout Ayrton Senna. Oui, on ne comprend pas franchement la manœuvre de Gerhard Berger, encore que il ne sait peut-être pas qu'il a 7 minutes de pénalisation, et puis il a raison de jouer sa carte, ça s'est passé sans ennui, et en prime, sa voiture va plus vite. Donc finalement, on peut l'admettre, Gerhard Berger plus rapide pour l'instant que Ayrton Senna. Pourquoi? Parce que Ayrton Senna doit mettre ses pneus à température, et c'est très difficile de les mettre à température, puisqu'il fait très froid, qu'il y a encore un petit peu de pluie en dehors de la trajectoire. Donc d'ici quelques instants, on imagine que Ayrton Senna pourra revenir sur son équipier, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Celui-ci a donc eu 1 minute de pénalisation pour départ anticipé, comme nous l'avions dit tout au moment du départ. Donc Gerhard Berger, de gros ennuis ce week-end. Oui, Thierry Boutsen, 5e position d'après le pointage que nous pouvons faire. Voilà les pneus pluie, et les pneus pluie qui dégagent forcément un petit peu de vapeur après l'arrêt. Nannini, Senna, Prost, Alesi, Boutsen 5e, Piquet 6e, 7e Mansell, 8e Warwick, 9e Patrese et 10e Larini. Voilà pour les 10 premiers. Et on regarde toujours ce que va faire Sandro Nannini. C'est le vainqueur du Grand Prix du Japon de l'an dernier. Ne l'oublions pas, Sandro Nannini, qui est entré dans le clan, dans le club des vainqueurs de Grand Prix. Oui, mais il aimerait remporter une véritable victoire, parce qu'il le disait lui-même, alors qu'il rentre maintenant dans les stands, ce n'était pas une vraie victoire après ce qui s'était passé entre Senna et Prost. Voilà donc Nannini, le leader actuel, avec 17 secondes d'avance sur Ayrton Senna, qui s'arrête. Il va perdre la première place d'ici un tout petit instant. Il va rester 10-12
secondes de stand maximum, mais comme vous le disiez, il faut rentrer et en sortir. Donc Ayrton Senna va reprendre la tête d'ici un petit instant. Voilà qui est fait. Voilà, Senna qui a donc repris la tête et en petite parenthèse, Berger tourne en 1,27,7 son équipier, alors que Senna fait 1,30,0 à l'heure actuelle. Mais rappelons toujours la minute de pénalité pour le pilote autrichien. Sandro Nannini a sans doute très bien fait de s'arrêter maintenant, de changer de pneu. Il est en deuxième position. Ici c'est Berger que vous voyez. Sandro Nannini en deuxième position. Il a au total perdu 13 secondes et demie sur le nouveau leader après 15 tours, c'est-à-dire Ayrton Senna. Oui, et pourtant c'était un long arrêt de la part de la Benetton de Sandro Nannini. 12 secondes 9 au stand. C'est 3 ou 4 secondes de plus que chez McLaren, Ferrari et Williams. On a vu d'ailleurs que tout à l'heure, ils étaient pratiquement repartis ensemble. Prost, Alesi et Boutsen qui se retrouvent dans cet ordre-là pour l'instant, avec Thierry qui a moins d'une demi-seconde de retard sur Alesi, et Alesi lui-même a 1/10 de seconde de Prost. Donc c'est le Français qui a fait la bonne opération. Alain Prost, lors du changement au stand de pneumatique, il y a gagné 2-3 secondes qui lui ont permis de remonter en 3e position. Voilà qui est important. Nous retournons à l'intérieur d'une des voitures, c'est celle de Modena. Modena relativement loin au classement. Nous, on n'a pas pu le repérer. Il doit être aux alentours de la 14e et 15e place. C'est plus simple pour la tête de la course maintenant. Senna, Nannini à 13 secondes et demie, puis Prost 7 secondes derrière Nannini, 4e Alesi et 5e Thierry Boutsen. 5e position donc pour Thierry, c'est bien à l'heure actuelle. Thierry qui est très satisfait de sa voiture après le changement de différentiel qui s'est opéré après les séances de vendredi. Oui, tout à fait. On a changé le différentiel, la voiture tenait beaucoup mieux la route. Hier, il avait eu un petit problème de moteur. Le moteur qui a coupé net, c'était un problème électrique. La veille aussi, il avait connu un petit problème de moteur qui empêchait l'accélérateur de fonctionner parfaitement. Mais dans l'ensemble, globalement, il était particulièrement satisfait du comportement de sa voiture. Et souvenez-vous, donc on a fait les similitudes avec l'année passée, cette 2e place au warm-up, 6e place sur la grille, mais il était aussi 5e en course après une vingtaine de tours, Thierry Boutsen. On revoit Ayrton Senna, le leader avec Modena derrière, dans le stand de nouvel arrêt d'Andrea De Cesaris avec un pneu arrière droit tout à fait dégonflé. On l'a remis à bonne pression et attention, d'après le pointage que nous pouvons faire maintenant que les choses après 16 tours rentrent un petit peu dans l'ordre. Senna, nouveau leader, Prost à 22 secondes 2 et Thierry Boutsen 3e, 3 secondes 3 derrière Alain Prost. Boutsen qui est suivi de Piquet et de Mansell. Oui, il s'est passé des choses. En tout cas, nous venons de perdre à notre tableau de pointage Jean Alesi. Donc Jean Alesi est en 11e position. Il a sûrement connu un pépin. Il s'est arrêté au stand, mais ça c'était déjà fait. Nannini donc, ça aussi. doit être autre chose. Et Nannini aussi. Mais ça c'est plus normal puisqu'il s'est arrêté au stand, mais il n'apparaît pas non plus dans notre tableau. Donc il s'est passé des choses que nous n'avons pas vues à l'écran. Mais Senna, bien sûr, après 17 tours, est le grand leader, le grand meneur de cette course. Cela ressemble à s'y méprendre à l'an dernier. Espérons pour lui, pour le Brésilien, qu'il puisse aller jusqu'au bout et que son moteur ne le lâche pas à quelques kilomètres du but. Voilà. Alain Prost que l'on a vu furtivement et Thierry Boutsen là avec plus que du trafic devant lui. Thierry Boutsen, Alain Prost au milieu de ce peloton très compact. Boutsen en passant. Il se rapproche de Prost, hein. Oui, 8 dixièmes de seconde au pointage que nous avons fait à hauteur de la ligne d'arrivée. Donc Senna premier, Prost deuxième à 27 secondes 4 de Senna. Et puis Boutsen à moins d'une seconde de Alain Prost. Piquet plus loin, 2 secondes et demie. Un peu plus agressif Thierry dans les dépassements des attardés. Vous savez que ce n'est pas la tasse de thé d'Alain Prost, qui est un pilote merveilleux, très rapide, dont on connaît les qualités immenses. Déjà champion du monde 2 fois. 3 fois, donc pour Alain Prost, tout va bien sûr à la perfection, mais dans ce genre d'exercice-ci, il préfère lever quelque peu le pied, soulager, ne pas prendre de risques, et on l'a vu maintenant qu'il va s'attaquer à la 26, celle de Philippe Alliot, eh bien, Thierry Boutsen est bien revenu à ses basques. En 2e et 3e position, le Français et le Belge, mais plus de traces de Nannini malheureusement, et plus de traces de Jean Alesi non plus. Non, donc voilà deux candidats à la victoire qui ont pratiquement disparu de ce tableau, alors que Thierry Boutsen et Alain Prost se retrouvent roue dans roue. Boutsen devant Alain Prost, moins d'une
Boutsen derrière, évidemment. Je regarde aussi la position de Berger, qui est en 8e place officiellement maintenant. Mais regardons bien ce duel. C'est pour la 2e place. C'est à 27 secondes derrière Senna. Prost 2e, Boutsen en 3e position. Mais décidément, l'air canadien, l'air du Québec, convient tout à fait parfaitement à Thierry Boutsen. On le retrouve agressif. Il reçoit les étincelles plein la visière à l'heure actuelle. 29 secondes, 6 de retard pour Prost et Boutsen. Ça, c'est important, évidemment, pour la domination de Ayrton Senna et de la McLaren Honda. Mais on a le sentiment que Thierry Boutsen a envie d'attaquer maintenant directement Alain Prost et la Ferrari numéro 1. Oui, superbe début de course de la part de Thierry qui s'est arrêté au bon moment pour changer de pneumatique. La seule chose qui était un peu dommage, c'est qu'il a plus ou moins raté son départ. Cela n'a pas eu trop d'effet puisqu'on a perdu Nannini et Alesi entre-temps. Il est maintenant tout près d'Alain Prost et comme vous le disiez Richard, il est tout à fait capable de s'attaquer à lui. C'est un circuit qu'il apprécie particulièrement, Montréal, comme il aime d'ailleurs le Mexique où il se rendra dans 15 jours. Souvenez-vous, c'est là que la première fois il avait été en tête d'un Grand Prix à bord de la Benetton. Maintenant c'est à bord de la Williams. Il doit se battre aussi Thierry par rapport à Ricardo Patrese pour conserver son volant en 1991. On sait que, et on prévoit en tout cas que l'un des deux pilotes devra quitter l'écurie Williams et qu'en principe on choisira le meilleur des deux. Alors c'est maintenant ou jamais que Boutsen et Patrese doivent montrer ce dont ils sont capables. Pour l'instant, l'avantage à Thierry qui reste collé derrière la Ferrari d'Alain Prost, lui qui avait connu quelques problèmes de boîte de vitesse également tout au long du week-end. Vous savez que c'est l'un des gros problèmes, l'un des gros pépins de la Ferrari. Ils sont toujours à la recherche de la fiabilité. Mais le moteur Renault n'a rien à envier au Ferrari. Il va pratiquement aussi vite Boutsen en ligne droite qu'Alain Prost. Maintenant, il faut profiter du bon moment pour plonger. Et vous le savez, c'est d'autant plus difficile maintenant qu'en dehors de la trajectoire, le sol est toujours mouillé. Oui, sol mouillé en dehors de la trajectoire, la bonne trajectoire tout à fait sèche, vraiment sur l'ensemble du parcours, l'ensemble des 4 km et quelques, 4 km 390 exactement que développe le circuit Gilles Villeneuve. Et maintenant, aux prises avec un concurrent à doubler, les deux qui luttent pour la 2e place. Et Thierry Boutsen en tête à queue l'accrochage avec Philippe Alliot et non, c'est avec Larini. Avec Larini et Thierry Boutsen tente de poursuivre, mais évidemment, il a considérablement faussé l'avant de sa voiture. Oui, on vous le disait à l'instant, si on sort de la trajectoire, on prend un risque supplémentaire. On est dans l'eau, c'est ce qui est arrivé à Thierry. Il a freiné dans l'eau, c'était pratiquement impossible. Il a donc touché les freins et malheureusement, le pauvre Nicolas Larini, on va revoir ça. Il est en dehors de la trajectoire. Il attaque, Thierry Boutsen attaque, en dehors, il ne peut pas faire autrement. Là, il glisse, il touche évidemment des deux roues. Il touche la voiture, la Ligier de Larini. Alors, il n'y a plus d'aileron à l'avant pour Thierry Boutsen, en tout cas du côté gauche. Il est reparti, on va voir s'il rentre dans les stands. Ici, c'est Ayrton Senna, 20 tours accomplis et toujours le leader devant Alain Prost. Prost se tire à bon compte. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que là, c'est Jean Alesi qui fait des figures, apparemment. Lui aussi, il était réapparu au classement. Il était en 12e position. Jean Alesi, lui-même aussi à l'attaque. Et c'est vraiment, dès que l'on met une roue à l'extérieur de la trajectoire asséchée, eh bien, donc, cela signifie que nous avons Senna, Prost et Piquet dans le tiercé à l'heure actuelle. Reste à voir ce que Thierry Boutsen peut faire, lui, s'est arrêté au stand pour une intervention. On n'a pas encore vu l'image de la cabine où nous ne voyons pas le stand de Thierry Boutsen, mais il n'est plus en piste, puisqu'il va avoir regagné. J'ai l'impression qu'il n'y avait que l'aileron, peut-être les suspensions abîmées aussi, mais l'aileron était plié, il devait s'arrêter. Belle attaque de Thierry, de l'audace, on lui en demande, il a tout essayé. Oui, mais ça se termine par une petite erreur quand même, il faut bien le dire. Donc c'est vrai, une erreur de jugement de la part de Thierry Boutsen, ça arrive au meilleur également, ça lui arrive, comme vous le dites, Richard, parce qu'il était à l'attaque, parce qu'il a tenté le tout pour le tout, dépasser à l'approche. Je ne pense pas personnellement qu'il sera capable de reprendre la piste avec une voiture en excellent état en tout cas. Et lui, le maestrio, le chef de la pluie, si l'on peut dire, eh bien ça va toujours très bien pour Ayrton Senna. Et puis malheureusement, la sortie de route de Thierry Boutsen a entraîné dans sa chute le pauvre Larini, mais lui, il a eu un bol, entre guillemets, monstre, parce qu'il a peut-être touché 2 ou 3 débris, mais ça n'a pas contrecarré ses projets. Donc Alain Prost en est bien sorti à bon compte, et c'est heureux pour lui. Oui, vous regardez bien le comportement de la voiture, la Ferrari numéro 1 d'Alain Prost, aucun problème, il ne va pas s'arrêter au stand. Ici, on retrouve la voiture numéro 20, celle de Nelson Piquet, plus loin au classement en 3e position. Maintenant, si Thierry Boutsen, qu'on ne voit plus passer, bien évidemment, Thierry Boutsen à l'arrêt dans le stand, maintenant, l'abandon ou pas, ça reste à voir et à déterminer. Il ne repasse plus devant nous. Piquet, bel et bien en 3e position.
position. Le quatrième, c'est Mansell. Donc, nous avons Senna, Prost à 34 secondes, 3 dixièmes. Mais on peut le rassurer, les sympathisants de Prost, une 26,7. Donc, il réalise le même chrono qu'au préalable. Donc, sa voiture n'a pas été abîmée dans le contact presque avec Thierry Boutsen. Piquet, donc, troisième derrière Prost. Et Senna, Mansell quatrième, Warwick cinquième, et nous devons avoir Ricciardo Patrese en sixième position, à moins que Gerhard Berger dans le classement cumulé n'ait réussi à le passer. C'est bien ça, sixième Berger, septième Ricciardo Patrese, et l'écart entre Prost, vous l'avez eu sous les yeux, entre Prost et Piquet, donc deuxième, troisième, le premier, 22 tours accomplis, Ayrton Senna, on vous répète la chanson. Oui, mais il est intéressant de noter que Gerhard Berger n'a que 54 secondes de retard sur Ayrton Senna. Cela veut dire que s'il n'avait pas eu cette malheureuse minute de pénalisation, eh bien, il serait en tête du Grand Prix maintenant, et ce serait un autre verdict. Sans doute que cela pousserait Senna à aller un petit peu plus vite. Pour l'instant, il peut contrôler la situation en tournant en 1:24.757. C'est quand même le record du tour à l'instant, mais il va être battu au cours des prochaines boucles puisque le temps est devenu meilleur. Alors, revenons bien sûr sur la petite erreur de Thierry Boutsen au moment précis où on vous expliquait que sortir de la trajectoire était prendre un tout grand risque ici à Montréal et partout d'ailleurs, puisqu'il pleuvait encore. La piste était encore humide, soit à gauche, soit à droite. Thierry a essayé, il a raté son jeu cette fois-ci. Cela arrive à tout le monde. Et heureusement donc pour Alain Prost, dont on voit l'équipier là, Nigel Mansell, tout s'est bien passé pour lui. L'écart entre Senna et Prost est énorme, 35 secondes, mais c'est vraiment dommage pour Gerhard Berger qu'il ait encaissé de cette minute de pénalisation, mais c'est sa faute. Oui, alors on parlait de Nannini. Nannini est en 17e position à l'heure actuelle. Allez-y, vous l'avez vu en difficulté aussi. Il avait donc sérieusement rétrogradé. Ici maintenant, c'est Alain Prost que nous allons suivre. Là, l'image de Piquet suivie de Nigel Mansell. Alors Nigel Mansell ne nous a pas encore sorti son petit numéro traditionnel. J'espère qu'il va contribuer au spectacle qui vous est offert là, parce que les deux Ferrari et la Benetton Ford de Nelson Piquet au milieu, eh bien voilà une situation intéressante pour les deux pilotes Ferrari et pour le pilote brésilien de la Benetton Ford. Senna, 23 tours accomplis, son chrono 1:24.2 pour mémoire. Ici c'est Derek Warwick dans le virage et plus de passage de Thierry Boutsen donc de ce côté-là. Abandon, Senna, Prost, Piquet, Mansell et Berger, le classement, puis Ricciardo Patrese. Restons là avec Mansell en 4e position qui va s'attaquer à Nelson Piquet, le 3e, car Mansell vient d'améliorer ses chronos. Il est le premier pour ce qui le concerne à descendre sous la minute 24. Nannini. Et là, c'est Nannini. Nannini qui était donc retombé loin au classement. On va revoir sans doute ce qui est arrivé à Sandro Nannini. Alors qu'on regarde bien, c'est Ricciardo Patrese qu'on voit passer là. Lui aussi sur une flaque. Et là, c'est la belle glissade, la longue glissade sur l'herbe. Ça va encore beaucoup plus vite, bien entendu. Et alors là, il tape dans les pneus qui sont pourtant très loin. Il ne s'est pas fait mal, je l'espère, Sandro Nannini, mais c'est une longue pirouette. Exactement le même incident que pour Thierry Boutsen. C'est vrai que les effets sont un peu plus différents et un peu spectaculaires dans le cas de Sandro Nannini, mais la cause est exactement la même. Il sort de la trajectoire, il est un petit peu dans l'eau, il sort de la route au moment où il touche les pneus, où il touche les freins plus exactement. Les pneus, eux, ne touchent plus grand-chose et c'est donc malheureusement la sortie de route. Donc dans un cas de figure comme celui-ci, il vaut mieux attendre le plus longtemps possible avant de dépasser, être vraiment certain de son coup. Oui, allez-y, on l'a vu à l'image là, est toujours présent. Là, il y avait un dépassement qui risquait d'être chaud aussi. C'est Ayrton Senna qui va bientôt s'attaquer à Jean Alesi plus loin maintenant au classement. Ayrton Senna qui va avoir lui aussi du trafic, des concurrents à doubler, mais il a 35 secondes et 1 dixième d'avance sur Alain Prost. Revoilà Jean Alesi qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience parce que lui il attaque à gauche, à droite. Là il a pris la corde et Ayrton Senna va tenter de se faufiler également. Je pense que c'était avec Donnelly qu'ils étaient en lutte. Oui, c'est bien ça. Ayrton Senna est passé de même donc que Jean Alesi. Beau duel en perspective entre le jeune pilote français et l'ancien
champion du monde, le pilote de la McLaren Honda numéro 27. Beau à voir ce duel. Extraordinaire ce que vient de faire Alesi, parce que là aussi il était tout à fait en dehors de la trajectoire et pourtant il a pris tous les risques. C'était sans doute l'endroit le plus sec du circuit à l'épingle, il en a bien profité. En tout cas c'était chaud, mais Ayrton Senna est maintenant devant Jean Alesi. De toute façon il a un tour d'avance, donc le problème ne se pose pas comme ça. Jean Alesi qui n'a pas résisté plus longtemps à Ayrton Senna, cela ne servait strictement à rien. Et puis le bon comportement, on vous l'a dit, des Lotus qui sont toujours dans les points, en tout cas celle de Derek Warwick. Et puis là le malheureux Gerhard Berger, regardez, en fait il a 3-4 secondes d'avance sur Ayrton Senna, plus cette malheureuse minute. Donc on le voit bien à l'écran, en fait s'il n'y avait pas eu cette minute de pénalisation, Gerhard Berger, l'Autrichien, serait en tête, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est pas lui, c'est Ayrton Senna qui est en tête, et Gerhard Berger, attention maintenant à un changement, là c'est Grouillard qui s'est trouvé en situation délicate. Restons voir maintenant au niveau des classements s'il y a changement ou pas. Je ne crois pas. Voilà Ayrton Senna dans son exercice difficile avec Jean Alesi et avec d'autres concurrents à doubler à l'heure actuelle. Vous avez souligné la remontée donc de Gerhard Berger. Ayrton Senna est là, vous le voyez là-bas tout à fait derrière, et il va devoir se faufiler pour conserver à l'aise, je dirais, sa première place, 35 secondes d'avance sur Alain Prost. Le retour là de Jean Alesi, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, et nous n'avons malheureusement pas d'informations à ce sujet, c'est pourquoi le non-retour de Thierry Boutsen. Vous regardez bien si on ne le voit plus en piste maintenant ici devant nous, mais moi je ne l'ai plus vu passer, alors que lui il passe n'importe où au-dessus des bordures. Et du côté de l'herbe, Jean Alesi, le grand showman à la manière de Nigel Mansell, mais on entend encore un petit peu le jeu de Nigel Mansell maintenant, et on passe et on repasse. C'est signé Senna et Alesi. Oui, regardez comme Alesi profite intelligemment de la force vive de Ayrton Senna. Senna qui passe partout parce qu'il a une voiture plus rapide et parce qu'il est le meilleur pilote du monde. En tout cas, pour le moment, nous en avons la vérification. Et puis, il y a le jeune loup, l'espoir, l'élève qui suit son maître comme un seul homme. C'est vrai qu'il a commis une erreur tout à l'heure, mais maintenant, pour dépasser les attardés, pour s'attaquer notamment à la voiture de Andrea De Cesaris, la Dallara, voilà qui est fait pour Ayrton Senna bientôt et qui le sera également pour Alesi. Alesi donc profite au maximum des circonstances. Là, nous avons vu Donnelly, nous voyons Brouillard et nous voyons également l'une des deux Lotus. Voilà Gerhard Berger maintenant qui s'attaque à l'une des deux Onyx. Là, tout se passe bien aussi. Gerhard Berger donc toujours devant Ayrton Senna, mais avec une minute de plus, malheureusement pour lui. Oui, l'Onyx, c'est celle de Leto qui est en 18e position, loin donc au classement, à un tour en réalité. Nous avons à l'heure actuelle 7 pilotes, oui je compte bien, 7 pilotes qui se trouvent dans le même tour. Il s'agit de Senna, Prost, Piquet, Mansell, Berger, Warwick, Patrese et puis Donnelly est 8e à un tour, avec Alesi, Modena, Gassi, Alio, Capelli, Potek, Bernard, Nakajima, Leto et De Cesaris sont à 2 tours. Et pour ce qui est du reste, avec Brouillard également, Suzuki à 3 tours, Nannini, Boutsen, c'est l'abandon évidemment confirmé maintenant avec pour l'heure le tour le plus rapide à l'actif de Nigel Mansell. Donc pour Thierry Boutsen maintenant on est tout à fait sûr, la voiture n'était plus conduisible ni réparable du reste, donc il s'est retiré de ce Grand Prix du Canada qu'il avait gagné l'an dernier. Oui, bon souvenir en 89, mauvais souvenir en 90. On faisait déjà des tas de comparaisons en se disant qu'en 69 et en 70, Jackie X s'était imposé 2 fois d'affilée sur le circuit, en tout cas sur le Grand Prix du Canada, sur 2 circuits différents, mais malheureusement donc on n'a pas de bis repetita plaquette avec notre ami Boutsen. Alors que là c'est Alesi. C'est Alesi. Alors cette fois-ci la situation est bien plus fâcheuse, il n'y a aucun mal pour Jean Alesi, mais c'est au même endroit que Sandro Nannini. On voit encore les débris, quelques débris en tout cas de la voiture de Nannini il y a quelques secondes. Et bien donc glissade moins réussie cette fois-ci de Jean Alesi qui nous avait enthousiasmé pendant quelques tours maintenant, et de quelle manière, avec à l'actif bien sûr aussi ce duel. Ici on voit, vous voyez, exactement le même endroit, le même comportement que tout à l'heure à Sandro Nannini, la même glissade au travers de tout, puis sur l'herbe ça va plus vite et il tape par l'arrière, il va heurter les pneumatiques. On n'avait pas réussi à dégager le tout de la Benetton Ford, il restait là le capot, mais lui il monte carrément sur les pneumatiques et se tire bien d'affaire. Ah oui, à force de vouloir un peu trop en faire, à suivre son ami Ayrton
Ayrton Senna, même si on est l'élève, même si on est le surdoué de la course, on parvient encore à faire des erreurs. D'ailleurs, il y en a d'autres qui en ont fait cet après-midi, Thierry Moutsen notamment, et maintenant, à l'instant, Jean Alesi qui n'espérait plus grand-chose au classement, mais qui espérait faire du spectacle, qui espérait remonter, suivre son ami Ayrton Senna, mais n'est pas Senna qui veut, donc erreur d'Alesi qu'il a payé cash, mais heureusement pour lui, il n'a pas de séquelles sur le plan médical, bien entendu. Et dans tout ce petit jeu, eh bien, léger bénéfice pour Alain Prost. Il revient à 29 secondes, 7 dixièmes de Ayrton Senna. 28 tours accomplis sur les 700 au total. Ayrton Senna, leader, 29 secondes, 771 millièmes d'avance sur celui-là, sur le champion du monde, Alain Prost et la Ferrari numéro 1. Et puis tout de suite derrière, il y a, heureusement pour le spectacle, il y a Nelson Piquet. Le voilà, il arrive, Nelson Piquet et la Benetton Ford numéro 3. Mansell est à peine à 3 secondes derrière Piquet. Et puis Berger à 21 secondes. Donc Berger virtuel leader, mais 5e dans la réalité. Et puis Ricardo Patrese. Alors Ricardo Patrese, avantage par rapport à Thierry Moutsen pour l'avenir. Oui, tout à fait, Ricardo Patrese, en tout cas pour ce week-end, encore qu'il n'ait pas été particulièrement véloce tout au long de ces périodes d'essai, en début de Grand Prix non plus, mais enfin il est toujours là, Ricardo Patrese, et bien entendu, il n'a pas fait jusqu'à présent preuve d'une autorité comme à Imola il y a quelques semaines, mais il faut aller au bout de ce Grand Prix, et j'ai vraiment le sentiment à ce propos-là que Gerhard Berger peut encore viser la 2e place. Il n'a plus qu'une bonne vingtaine de secondes de retard, en réalité, par rapport aux 3 que nous venons de voir, avec bien entendu toujours dans l'ordre Prost-Piquet, mais Piquet se rapproche de Prost. À eux deux, ça fait quand même 6 titres de champion du monde, donc c'est pas n'importe quoi. Et pas très loin derrière, Nigel Mansell, un petit peu dépité au sein de l'écurie Ferrari, il faut bien le dire, vous le savez, le Britannique a le sentiment qu'on ne s'occupe plus vraiment de lui, que tout est bon pour Prost. Il a donc quelques difficultés de communication et déjà il évoque qu'il pourrait changer d'écurie l'an prochain et bien entendu tout le monde se tourne vers Frank Williams en lui disant mais vous avez toujours beaucoup aimé Nigel Mansell, s'il venait vous demander de courir pour vous, l'accepteriez-vous? Eh bien pourquoi pas, répond Frank Williams. On suit donc derrière Modena, mais c'est loin au classement. Modena est 9e. Eh bien, on suit essentiellement ce duel entre Alain Prost et Nelson Piquet, numéro 1 et numéro 20. Alors Alain Prost va devoir doubler maintenant Stefano Modena. Nelson Piquet n'attaque plus directement. 30 tours accomplis. Voilà qui est fait donc Alain Prost devant Stefano Modena, vu de l'intérieur de la Brabham. Et pour le reste, eh bien, on attend maintenant le passage de Nelson Piquet. Nelson Piquet, rappelons-le au passage, on vous l'a déjà dit, mais payé au point maintenant, donc payé à la place. Oui, payé à la place, en effet, et cela le motive peut-être plus que tout. En tout cas, Nelson Piquet a retrouvé son mordant d'autrefois. Vous le savez, lors de son passage chez Lotus, ça n'allait pas très très bien pour Nelson Piquet. Il a re-signé avec Benetton, il a retrouvé tout son mordant, mais Nelson Piquet attend quelque peu avant de dépasser la Brabham. Voilà qui est fait maintenant. Il n'a pas voulu prendre de risque en dehors de la trajectoire, comme allait dit tout à l'heure. Et maintenant, ce sera au tour de Nigel Mansell de pouvoir passer devant Stefano Modena. Voilà, il est là sur la bonne trajectoire. Et il ne passe pas malgré tout parce qu'il aurait dû aller à l'intérieur de la courbe avec les risques que vous connaissez et que vous avez vécu en direct tout au long de cet après-midi pour nous, mais c'est déjà la soirée chez vous. Alain Prost avec maintenant Olivier Grouillard devant lui a passé, mais dans la bonne, oui, Grouillard s'est dégagé dans la pluie pour permettre à Alain Prost de garder la bonne trajectoire. Là, c'est Nigel Mansell qui va devoir doubler ce monde-là pour se rapprocher, évidemment, Nigel Mansell 4e, pour se rapprocher de Nelson Piquet, 2 secondes 6 dixièmes de retard à l'heure actuelle sur le 3e. Nous avons donc dans l'ordre Senna, Prost, Piquet, Mansell, Berger, Patrese, et voilà les 6 premiers. Puis encore Warwick dans le même tour, à un tour Donelli, Modena, Caffi, Alliot, Capelli, Wojtek et Bernard, et puis plus loin à 2 tours. Oui, avec Mansell qui vient de se défaire d'ailleurs de Stefano Modena. Il a attendu le bon moment. Nelson Piquet pendant ce temps est parti. Alain Prost, lui aussi, est devant eux, bien sûr. Mais c'est surtout Nigel Mansell qui avait perdu un peu de temps. Maintenant, il va tenter de s'attaquer à Olivier Grouillard. Dans cette courbe-là, ça va être difficile. Et ici, au freinage, ça passe. C'est tangent parce qu'il est toujours sur quelques flaques d'eau. Mais voilà qui est fait. Il va pouvoir donc tenter de revenir sur Nelson Piquet ou sur Alain Prost. Nigel Mansell un peu dépassé
par les événements pour l'instant au sein de la Scuderia, et Dieu sait s'il a du talent, Dieu sait s'il nous amuse parfois, qu'il prend tous les risques. Ça avait été le cas à Monaco, ça avait été le cas à Imola, mais jusqu'à présent ça n'a pas franchement payé pour le pilote britannique qui n'est plus tout à fait en odeur de sainteté au sein de la Scuderia, mais il ne faut pas grand-chose. Une victoire, quelques points, un coup de génie, et on remettra au pavois Nigel Mansell. Oui, et de l'entretien que nous avons eu ensemble, et surtout Dominique Delal avec Jackie Stewart, lorsque nous sommes arrivés à Montréal, eh bien, il se dégageait essentiellement que l'écurie Williams Renault a besoin d'un grand pilote, peut-être d'un plus grand pilote, et donc là, le retour de Mansell pour aider Thierry Boutsen serait sans doute une chose très très importante. Prost et Piquet. 2 et 3. Et puis Mansell, 4. Mais tout cela à 30 secondes de Senna. Rebondissement de la course et à destination tout particulière des téléspectateurs de JT1, eh bien sûr, c'est l'abandon de Thierry Boutsen. Thierry Boutsen accroché au moment où il dépassait, il a perdu le contrôle de la voiture parce qu'il a dû dépasser dans la zone qui était encore mouillée. Là, ça ne passe pas. Il s'est accroché avec Larini et tout cela sous le museau de Alain Prost. Alain Prost, vous avez à l'image pour le moment Mansell qui est 4e, Prost est 2e. Devant Mansell que vous avez là, il y a Piquet, puis il y a Prost et puis il y a bien sûr le leader Senna. Senna qui a 30 secondes et 7 dixièmes d'avance sur ce groupe de 3, Prost, Piquet, Mansell. Je vous expliquais donc l'abandon de Thierry Boutsen. Il est rentré au stand après cet accrochage dont il porte la responsabilité, bien sûr, mais qui était dû à la tactique qu'il devait employer pour pouvoir remonter, pour pouvoir s'attaquer véritablement à retrouver une première place qui fut sienne l'an dernier. Et puis il y a eu d'autres rebondissements, les mêmes dérapages pour Nannini et pour Jean Alesi, deux grands animateurs de ce Grand Prix du Canada. Au même endroit, ils ont glissé, tout comme Thierry Boutsen. Alors le grand patron de ce Grand Prix du Canada, c'est celui-là, c'est Ayrton Senna, 46e pole au moment où il a pris le départ de ce Grand Prix aux alentours de 19h04, 46e pole en 99 Grand Prix et sans doute tout à l'heure la 23e victoire de sa carrière. Dommage pour Boutsen, il ne termine pas son Grand Prix du Canada, mais la pluie n'était pas pleinement au rendez-vous et pourtant cette pluie qui pouvait l'avantager a été cette fois-ci pour lui le piège fatal. Ayrton Senna toujours pour 29 secondes, 8 dixièmes, voilà, 5 dixièmes, 29 secondes, 5 dixièmes d'écart entre Senna et Prost. Donc un suspense qui de ce côté-là doit se maintenir, mais avec le point d'interrogation pour la forme, pour le plaisir, je dirais, dans l'absolu. 34 tours accomplis maintenant. Alain Prost 2e, Piquet 3e. Mansell 4e, Berger officiellement 5e, et puis Ricardo Patrese et Derek Warwick, les autres à un tour. Pas de changement dans l'immédiat. Maintenant, Alain Prost aux prises avec Piquet et Mansell, c'est le suspense du moment, pourvu que cela dure. Oui, en tout cas, superbe prestation des deux Lotus de Warwick et Donnelly qui sont à la chasse au dernier point. Ils sont en 7e et 8e position devant Modena et Cappi. Cappi qui était le dernier sur la grille de départ, qui est remonté en 10e position. Capelli aussi était très loin. Il est 11e, Foytek est 12e. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées également dans le peloton, on ne va pas dire des attardés, mais dans le peloton de chasse. Et bien entendu, la domination de Senna avec 30 secondes d'avance sur Prost, Piquet, Mansell et Berger à moins d'une minute toujours, à 52 secondes d'Ayrton Senna, lui qui est bien sûr à la chasse de la deuxième place éventuelle. Il a 23 secondes de retard sur ce petit bonhomme-là qui est Alain Prost, toujours deuxième, mais qui doit bien sûr se méfier de la verte là-bas dans le fond, la voiture aux 1000 couleurs, celle de Nelson Piquet et pas très loin Nigel Mansell. La piste sèche maintenant de plus en plus.
Bientôt, cela ne posera sans doute plus un problème pour les dépassements, mais les nuages gris sont à nouveau très très nombreux et il faut espérer pour eux que l'on ne doive pas recourir à un nouveau changement de pneumatique d'ici quelques minutes. Encore que cet exercice-là pourrait nous donner effectivement l'une ou l'autre surprise supplémentaire et agrémenter quelque peu le spectacle que nous allons vous offrir d'ici quelques minutes, mais en relais cette fois-ci sur RTBF 1 pour les amateurs de sport automobile, puisque la RTBF sportive à tous les niveaux vous proposera aussi bientôt le retour du football, le retour de Calcio Club et de nos amis du Mondiale pour le rendez-vous habituel et qui va se suivre encore jusqu'au 8 juillet. Pour l'instant, troisième arrêt de Andrea De Cesaris tout juste sous nos yeux et sous la caméra qui vous montre cet arrêt d'Andrea De Cesaris, pas directement lié, il est à 2 tours, pas directement lié à l'animation de ce Grand Prix, mais encore que sa présence puisse toujours poser l'un ou l'autre problème ou éventuellement un spectacle complémentaire pour nous. Senna, Prost, Piquet, Mansell, ça n'a pas changé, ça c'est Mansell en 4e position. Il y a entre Mansell et le 5e encore une petite vingtaine de secondes. Mansell et Berger, donc voilà l'écart pour l'étonnant Berger, mais vous l'avez dit Christian, qui pourrait encore revenir chatouiller Mansell et Piquet, pourquoi pas. Mansell et Piquet qui se connaissent bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont fait les beaux jours de l'écurie Williams-Honda, mais ils ne s'entendaient pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez que dans cette écurie-là, Nelson Piquet était devenu champion du monde. Quant à Nigel Mansell, malheureusement, il avait raté cette très très belle opportunité. Tandis que là, on plonge sur Riccardo Patrese et sur Derek Warwick, eux qui se battent également pour la 6e place pour conquérir le dernier point jusqu'à présent. C'est toujours à l'avantage de l'Italien, mais regardez la belle performance de la Lotus jaune qui est vraiment très très près de Riccardo Patrese. Et donc là aussi, un excellent comportement. Les Lotus qui allaient très très mal l'an dernier et en début de cette présente saison. Frank Derny, l'ingénieur, a beaucoup travaillé. Il y a un nouveau châssis, c'est le 102. Et donc, on peut dire que ça va de mieux en mieux dans cette écurie. Oui, là, ça va de mieux en mieux. D'autres en espèrent tout autant. Le voilà, Ayrton Senna, 35 tours accomplis et leader de ce Grand Prix du Canada avec 30 secondes d'avance sur Alain Prost. Nelson Piquet est 3e à 4 secondes de Prost. Mansell est 4e, Berger 5e, Patrese est 6e à 1 tour. Voilà, Patrese est suivi de Warwick et de Tonelli. Puis il y a encore Modena et Caffey également à 1 tour. Malheureusement plus de Thierry Boutsen, sorti dans l'accident qu'il a provoqué, vous le savez, sans aucune gravité pour lui, mais impossible de poursuivre le combat. Nous allons poursuivre pour les amateurs de Formule 1, nous allons poursuivre sur RTBF 1 dans quelques minutes et nous cédons bien volontiers la place sur Télé 21 aux animateurs de Calcio Club. Merci d'être fidèles tous azimuts à la RTBF. Coca-Cola, sponsor officiel du Mondiale, vous souhaite un Mondiale passionnant. RTBF 1 pour la suite de ce Grand Prix. On vient de franchir 7 tours, la mi-course, donc il y a encore bien des choses à voir, à suivre et à vivre avec nous, car regardez là, vous savez, Senna est en tête de ce Grand Prix, mais Alain Prost, la voiture rouge que vous voyez là, en 2e position, est suivi, Prost est suivi de Piquet et de Mansell, ils sont 2, 3 et 4, Berger n'est pas loin, ceci c'est Nelson Piquet, et puis devant, il y a la voiture numéro 12, c'est la Lotus de Donnelly, et Donnelly se trouve en 8e position, il est derrière Riccardo Patrese, 7e, Warwick, vous avez presque dans l'ordre ou un peu dans le désordre le classement qu'il faut retenir pour comprendre ce qui se passe ici, après vous avoir dit aussi que Thierry Boutsen a donc été contraint à l'abandon après l'attaque qu'il a portée pour se mêler aux avant-postes du combat, mais il a dû faire ce dépassement sur une partie encore mouillée du circuit, et là, c'en était donc terminé des illusions de Thierry Boutsen accroché avec la Rini, sans toucher Alain Prost qui est en train de se battre là pour la 2e place, suivi de Nelson Piquet, l'ancien triple champion du monde,
et aussi de Nigel Mansell. Oui, en tout cas, ces images tombent à point nommé. Regardez ce que vient de faire Nelson Piquet, qui était pratiquement à la dérive, qui est bien revenu maintenant sur Alain Prost. Nigel Mansell a parfaitement profité de la situation et des doublés qu'il est toujours difficile de dépasser en dehors de la trajectoire. Cela se facilite quelque peu, les opérations sont quelque peu facilitées pour le moment, mais néanmoins cela reste très très dangereux. Nelson Piquet est de plus en plus proche d'Alain Prost. Cela fait 7 ou 8 tours que c'est comme ça, mais maintenant l'étau se resserre de plus en plus avec Nelson Piquet qui pourrait propulser cette attaque de la part de la Benetton, ce qui est quand même sensationnel parce qu'on sait que cette voiture dispose d'un moteur V8, un ancien moteur, alors que les Ferrari disposent de moteurs V12 beaucoup plus puissants, mais heureusement cela ne se sent pas trop ici sur le circuit de Montréal au Canada. Donc avantage quelque part pour la Benetton puisqu'elle n'a pas trop de problèmes de moteur et elle était moins chargée d'essence au départ, ce qui veut dire qu'elle est un petit peu plus légère. Et puis bien sûr nous avons là à l'image 6 titres de champion du monde avec Alain Prost et Nelson Piquet qui n'a jamais aussi bien conduit que cette année et qui en tout cas a fait oublier et taire certaines langues qui n'étaient pas contents de ses prestations de l'an dernier. Avec aussi Nigel Mansell qui n'a pas du tout envie d'être l'éternel second d'Alain Prost chez Ferrari, avec un homme qu'on ne voit pas encore à l'image pour le moment, mais c'est Gerhard Berger. Souvenez-vous du reportage en direct que nous avons fait sur Télé 21 et où vous avez pointé d'emblée, Christian Lahaye, que Gerhard Berger venait d'anticiper légèrement le départ. C'est vrai qu'il a eu 1 mètre d'avance et puis Ayrton Senna a rééquilibré parfaitement les choses, mais Gerhard Berger n'est pas du tout un tenancier de bistrot sur ce circuit. Gerhard Berger, pénalisé d'1 minute, est en train de revenir en 5e position maintenant. Il n'a que 14 secondes 6 de retard sur le 3e de ce trio, c'est-à-dire sur Nigel Mansell, et il pourrait donc bel et bien aussi venir encore se mêler à la lutte pour le podium. Oui, tout à fait, et la seule grosse différence à l'avantage de Berger, c'est que pour dépasser ces 3-là, il ne doit pas les dépasser. En réalité, c'est bien entendu au chronomètre que cela se joue. Il a 48 secondes de retard à peu près sur Ayrton Senna, mais il ne doit pas nécessairement revenir tout près de cela pour les dépasser. Pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le chronomètre. Et puis il y a eu une autre modification, c'est la 6e place maintenant de Derek Warwick au profit de celui-là là-bas dans le fond, Riccardo Patrese, qui a perdu pied depuis quelques tours, qui connaît sûrement des difficultés à bord de la 2e Williams Renault. Il était dans les points, il n'y est plus. Il s'est bagarré longtemps en compagnie de Derek Warwick et puis subitement il a perdu énormément de secondes par rapport aux Britanniques. Regardez, Riccardo Patrese est assurément en difficulté pour le moment. Alors 10 tours après la mi-course, on rappelle les positions. Senna premier, 30 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Alain Prost. Le 3e c'est Piquet, voilà, vous avez ça sur les yeux. Le 4e Mansell, 5e Berger, 6e Warwick à 1 tour, 7e Patrese à 1 tour, 8e Donnelly, 9e. Et là, c'est Riccardo Patrese qui rentre au stade d'explication de votre jugement perspicace, Christian, le ralentissement de Riccardo Patrese. Je vous disais donc Patrese à 1 tour, Donnelly et Modena à 1 tour également. 10e Cassi à 2 tours avec Capelli, Wojtek, Eric Bernard, Nakajima, De Cesaris à 3 tours avec Leto, Brouillard et Suzuki. Il n'y a plus en piste Alesi, il n'y a plus en piste Sandro Nannini, il n'y a plus Thierry Boutsen pour 3 fois les mêmes raisons, c'est-à-dire dépassement tenté sur une portion de la piste, de la largeur de la piste, portion qui était encore tout à fait humide. Et là, vous l'avez dit aussi, Christian, ça passe ou ça casse, eh bien, ça a cassé pour les 3. Ça a cassé pour les 3 et puis pour le 4e Riccardo Patrese, c'est un autre problème, mais sa voiture est toujours immobilisée dans les stands. Quoi qu'il arrive, même s'il peut repartir, il ne jouera plus un rôle intéressant, donc c'est un week-end perdu pour l'écurie Williams Renault. Et ce que je voudrais souligner pendant que nous regardons là Ayrton Senna faire sa petite promenade de santé sur l'île Notre-Dame de Montréal, sur le circuit Gilles Villeneuve, avec l'avantage de près de 30 secondes sur ses rivaux, eh bien c'est que Gerhard Berger, donc son équipier, tourne en 1:23.767. Il a réalisé son meilleur temps depuis le début de cette course. Cela signifie qu'il est plus vite, évidemment, que Ayrton Senna. Gerhard Berger revenu maintenant à 14 secondes 8 dixièmes de Mansell au classement sans avoir à dépasser qui que ce soit. Vous l'avez souligné. Mais restons-en maintenant, je crois, à juste titre avec les caméras de la télévision canadienne sur ces 3-là, sur le 2e, le 3e et le 4e du classement. 2 Ferrari, c'est important à le souligner. Une Benetton
Benetton Ford, puisque malheureusement Sandro Nannini, en se montrant attaquant, en se montrant impulsif, a détruit la sienne. Mais voilà, je crois, dans la perspective des trois grands, un quatrième grand qui vient de s'y ajouter. Il y avait McLaren Honda, il y a toujours McLaren Honda, puisque Senna est en tête, il y a Ferrari, il y a Williams Renault, avec malheureusement Boutsen, offensif, attaquant lui aussi, qui a été sorti de la course. Patrese un peu mal en point là avec sa Williams Renault. Et puis les Benetton Ford, tout à la pointe et tout au long de ce week-end. Oui, tout au long de ce week-end, en effet, Richard, mais on a très peur pour elle que cela ne puisse pas se répéter lorsqu'on ira sur les circuits particulièrement rapides, que ce soit à Mexico ou surtout en France et en Angleterre. Donc c'est maintenant que Piquet doit tenter l'impossible. Il le fait d'ailleurs, il est de plus en plus proche de la Ferrari numéro 1. Quant à Nigel Mansell, il contrôle bien la situation, il voit ce qui se passe devant lui, il est bien revenu également. Et ce qui est intéressant à noter, Richard, alors que Patrese est à nouveau en piste, oui, ce qui est intéressant à noter, c'est que les Ferrari, à la recherche de la fiabilité, qui ont toujours eu des problèmes techniques, enfin souvent cette année, rappelons quand même que Prost s'était imposé au Brésil, eh bien ces deux Ferrari sont en piste, alors qu'elles ont connu des problèmes de moteur, des problèmes de boîte de vitesse, des problèmes de batterie. C'était il y a 15 jours à Monaco. Tout va mieux ce week-end. On n'est pas encore bien sûr à l'arrivée, mais en tout cas les deux Ferrari sont toujours là, et dans les grandes écuries, il y a McLaren qui a réussi ça, mais personne d'autre pour le moment. Donc les Ferrari sont sur la bonne voie technique. À souligner, à propos de voie technique, que l'ingénieur, peut-être l'artisan essentiel, John Barnard, qui a travaillé pour Ferrari, se trouvant maintenant chez Benetton Ford, a rapproché quelque part ces deux écuries. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a un lien technique entre les deux, puisque l'ingénieur était le même. Et on a même vu John Barnard en grande conversation juste avant le départ avec Gerhard Berger, qui conduisait pour Ferrari autrefois. La Formule 1, malgré tout, est encore une grande famille. Et même s'ils ne sont pas d'accord sur le plan technique, parfois, les gens qui ont vécu ensemble, sauf Prost et Senna, conversent toujours avec un certain bonheur. Mais regardez l'attaque de Nelson Piquet, de plus en plus proche d'Alain Prost. Et vous savez qu'à cet endroit-là, Nelson Piquet passe à fond de sixième, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin des 300 km à l'heure. C'est lui qui va le plus vite à cet endroit-là, où hier il y a eu de graves accidents. C'est le virage juste avant la ligne droite, ou la rentrée dans les stands. Alors ici, Mansell qui tentait de surprendre Nelson Piquet, il n'y est pas parvenu. On reste dans le même ordre pour la deuxième, troisième et quatrième place, mais manifestement à 22 tours de l'arrivée maintenant, eh bien ils n'en ont pas fini de découdre ces trois-là derrière Ayrton Senna. Senna qui ne va pas lentement pour autant, ne vous faites pas d'illusions, Senna a pris encore 2 secondes d'avance maintenant. 32 secondes, 370 millièmes, c'est l'avantage de Senna. Il vient de tourner, lui, en 1:23 556. C'est le tour le plus rapide pour Ayrton Senna, qui, quoique seul à 189-142 de moyenne horaire, eh bien, il survole tout. 46e pôle, et tantôt, sans doute, une victoire de plus, ce sera sa 23e. Ce qui est intéressant à noter, Richard, c'est qu'au moment précis de l'attaque de la... Voilà, la Benetton vient de passer. Oui. La Benetton vient de passer, donc Piquet est devant Prost. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au moment précis où Mansell s'était montré de plus en plus méchant, entre guillemets, eh bien, il a perdu du terrain. Il a perdu du terrain en l'espace de quelques mètres. Mais donc, c'est fait, après de nombreux tours, après 49 tours, enfin, Nelson Piquet a pu prendre la mesure d'Alain Prost. Et maintenant, croyez-nous, Nigel Mansell ne fera aucun cadeau à son équipier. Ils s'entendent bien au sein de l'écurie. Le Britannique a néanmoins le sentiment d'être un peu diminué, de ne plus être le premier pilote comme il l'était autrefois. Et il va sûrement vouloir reprendre de l'aplomb par rapport à César et Fiorio et par rapport à la Scuderia. Et quoi de mieux dès lors que de s'attaquer dans le pur style britannique de l'homme de l'île de Man en tout cas, que d'attaquer bientôt Alain Prost. C'est ce qu'il va sûrement tenter de faire. Et oui, Mansell, il a toutes les raisons d'attaquer d'abord Alain Prost, le champion du monde, son chef de file, vous l'avez dit, derrière lequel il ne veut pas rester. On pense de plus en plus à un passage chez Williams Renault l'année prochaine, sans doute aux côtés de Thierry Boutsen, et ce serait peut-être important aussi pour Thierry. Mais attention à l'attaque maintenant possible que Nelson Piquet, lui, s'en va. Il s'en va à juste titre.
Prost et Mansell tout juste derrière lui. Son signe évidemment ne pas s'accrocher. On a l'impression que ce n'est qu'une seule Ferrari, mais non, elles sont deux. Et Mansell attaque à la corde, passe Alain Prost. Mansell est maintenant en 3e position. Et bon, vous aurez pronostiqué Senna, Piquet, Mansell. Mais c'est pas mal. C'est pas mal pour le moment, Richard. Il faut voir si ça va pouvoir poursuivre à ce rythme-là, parce que bien entendu, on a vu que Nigel Mansell allait un petit peu plus vite que Nelson Piquet tout à l'heure. Donc maintenant, il dépasse là-bas l'Onyx numéro 35. Non, il ne passe pas. Non. Et il devra attendre encore 1 ou 2 secondes. Et il faut voir maintenant si Nigel Mansell est capable de revenir sur son ancien équipier Nelson Piquet. Il ne doit pas être tout à fait content, Nigel, alors que Piquet, lui, est passé devant la Leyton House de Capelli, mais qu'il est maintenant retardé quelque peu par l'Ozella de Brouillard. Enfin, il y a beaucoup de monde, il y a du trafic au Canada. Oui, il y a du trafic au Canada, il y a du trafic sur la piste. Là, c'est Nelson Piquet qui se dégage un petit peu plus. Senna, Piquet, Mansell, Prost, Berger, Warwick, Donnelly. Les 6 premiers plus le 7e en prime. Mansell, bon, cette fois-ci, ça passe mieux, sans trop de soucis. Et Christian, je crois qu'il est important de situer maintenant, quelque part, la colère d'Alain Prost. Colère tout au long du week-end à l'égard des organisateurs, à l'égard des commissaires, surtout, qui, selon lui, n'exercent pas correctement leur métier. Alors que vous voyez que devant Alain Prost, eh bien, on se bat aussi, non pas, même pas pour des places d'honneur, mais tout simplement pour figurer au classement final. C'est quoi la colère d'Alain Prost? Mais regardez déjà le temps qu'il a perdu. Alors la colère d'Alain Prost, c'est quoi? C'est de dire les commissaires du Canada ne font pas très bien leur travail, tout simplement parce que ce sont des gens qui ne sont pas expérimentés ou qui ont été repris pour ce job-là alors qu'ils faisaient ça il y a 5 ou 10 ans et qui n'ont donc plus l'expérience actuelle. Que s'est-il passé? En fait, une opposition flagrante entre les organisateurs du Grand Prix et la Fédération canadienne du sport automobile. Les Québécois font bande à part désormais et ils n'avaient pas de commissaire à se mettre sous la dent, ou en tout cas à leur poste pour la durée du Grand Prix. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont rappelé d'anciens commissaires et ils ont même passé des annonces dans des journaux pour chercher des commissaires de fortune et de bonne fortune tout au long du week-end. Alors certains pilotes se sont plaints du fait que les drapeaux ne sortaient pas au bon moment, qu'ils sortaient trop tôt ou trop tard, que ce n'étaient pas les bons drapeaux, et notamment Alain Prost. Nous en avons parlé, il faut le dire aussi, avec Thierry Bossen, qui nous a dit, de mon côté, je n'ai pas vécu d'incident de ce genre-là, mais c'est vrai donc qu'Alain Prost était furieux sur l'organisation en disant, nous risquons notre vie et on va nous chercher des gens dont ce n'est pas l'habitude, dont ce n'est pas, entre guillemets, le métier, comme ça se passe tellement bien en Europe et notamment en Belgique, chez nous à Francorchamps. Donc une petite colère de la part d'Alain Prost sur ce plan, et pour l'instant, certainement une petite colère sur les pilotes attardés. On vous l'a dit en début de reportage, il ne prend pas de risque dans cet endroit-là, dans ce genre de dépassement-là, et donc il a perdu énormément de terrain par rapport à Nelson Piquet d'une part, et aussi par rapport à Nigel Mansell. Voilà, on revoit le dépassement, on l'avait vu de haut, on le voit de bas maintenant. Prost qui se fait faire l'intérieur par Nelson Piquet avec beaucoup de facilité et qui ne tente d'ailleurs pas de résister. Et puis il y aura ensuite la remontée de Nigel Mansell. Alors, Nelson Piquet, ça c'est tout de même à souligner, Nelson Piquet qui fut champion du monde la première fois en 1981, puis en 83 également en 1987. Nelson Piquet a remporté ce Grand Prix du Canada en 82 et en 84. Il a été ces 2 dernières années à la 4e place et maintenant il va vite, il va très vite, une 23-131 pour son meilleur temps, alors que Gerhard Berger aussi allait très vite il y a un tour, mais je crois que Nelson Piquet, qui a été donc dans les points, 2 fois vainqueur, mais dans les points pour les 3 derniers Grands Prix, eh bien je crois que là c'est un sérieux client, alors que nous retrouvons là le dépassement correct fait par Nigel Mansell, que voilà en plus gros plan par rapport à Alain Prost, le champion du monde. Eh bien, de ce côté-là, donc, vainqueur possible Ayrton Senna, 2e possible Nelson Piquet, 3e possible Nigel Mansell. On retrouve les classiques. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un jour sans pour les Williams-Renault, bien que Thierry Boutsen fût attaquant à souhait, tel que nous l'aimons, tel qu'on le félicite parfois un peu davantage. Mais le spectacle a été offert ailleurs. Et quel spectacle! Car ce Grand Prix dominé, écrasé par Ayrton Senna, est loin d'être joué derrière. Tout est possible. Tiens, le revoilà, Ayrton Senna. Il existe encore 53 tours accomplis pour le pilote brésilien. Oui, et puis ce n'est pas avoir la berlue que de dire qu'entre les 2 Ferrari, attention, d'ici un tour ou 2, on verra apparaître sans la voir la machine de Gerhard Berger. Ah non, ça c'est une Dallara qui est là en difficulté.
Gerhard Berger, donc, qui s'est drôlement bien rapproché maintenant des deux Ferrari. Il ne doit pas les dépasser, on vous l'a dit, il a pris 1 minute de pénalisation, mais il va s'attaquer, entre guillemets, donc, à la voiture d'Alain Prost et aussi à celle de Nigel Mansell. Pour l'instant, il est toujours 5e du classement général, Gerhard Berger, mais en principe, cela ne durera pas. Non, ça ne devrait pas durer. 1 seconde et 3 dixièmes. Très bon chrono aussi, encore pour le moment, à l'actif de Derek Warwick sur la Lotus numéro 6. Et il est suivi de Donnelly. Et bien, dans ces conditions-là, revenons un petit peu au cas de Ayrton Senna, puisqu'on nous le montre, on nous rappelle qu'il existe dans cette course, qu'il domine, qu'il écrase. Il a fait ici sa 46e pole. Ayrton Senna, vainqueur du Grand Prix à Phoenix, le premier Grand Prix de cette saison-ci. Vainqueur aussi il y a 15 jours à Monaco, devant Alesi, Berger, Boutsen-Caffi et Eric Bernard. Alors Gerhard Berger, le voilà. Oui, Gerhard Berger, l'homme qui a pris 1 minute de pénalité au début de la course parce qu'il est parti un petit peu trop tôt avec quelques mètres d'avance. C'est vraiment dommage pour lui. Sinon, il pourrait se battre pour la victoire, mais Senna aurait sûrement accéléré le rythme. Il n'a que 43 secondes de retard, c'est-à-dire avec sa minute de pénalisation, il pourra en avoir 17 d'avance. Mais ça, c'est bien sûr de la théorie, parce qu'en pratique, on s'imagine que Ayrton Senna, l'empereur du sport automobile actuellement, aurait pu aller un petit peu plus vite. C'est vrai que Senna sait tout faire. Les essais dont il est le prince, on le sait depuis Monaco et même avant, 46e pole, c'est pratiquement 1 sur 2, on a fait le calcul dans 5 ou 6 courses. Ça fait 99 Grands Prix aujourd'hui, donc c'est presque 1 pole tous les 2 Grands Prix. Exactement, et puis en prime, il ne commet plus d'erreurs, ou en tout cas un minimum. L'an dernier, on l'a encore vu l'une ou l'autre fois à la faute. Cette année, on peut se poser des questions concernant l'incident qu'il avait eu chez lui au Brésil face à Satoru Nakajima, mais le japonais lui-même avait dit non, c'est ma faute, ma toute grande faute. Il s'était confessé, le japonais. Donc pour Ayrton Senna, tout va bien, alors que là, c'est toujours Gerhard Berger à l'image. Il domine son sujet avec un bonheur total, avec beaucoup d'élégance également au volant. C'est le pilote le plus rapide lors des entraînements. Il dispose toujours de la meilleure voiture, même s'il se plaint un petit peu, parce que Ayrton Senna n'est jamais content, ni de lui, ni des autres. Et il a encore bien répété ce week-end qu'il faut que Honda fasse un effort supplémentaire. Le Renault devient trop fort par rapport à nous. Il faut que l'on travaille sur le V12, le nouveau moteur qui arrivera peut-être encore cette année. Il faut aussi que l'on planche à nouveau sur le V10. Ne nous reposons pas sur nos lauriers et ne croyez pas que les pilotes peuvent éventuellement gagner toutes les courses s'ils n'ont pas des moteurs particulièrement performants. Donc il est encore assez critique malgré tout par rapport aux ingénieurs de chez Honda, mais quelle maestria, quelle facilité, quel bonheur de le voir évoluer, et les petites fautes d'autrefois, si elles ont disparu, eh bien ce sera le futur champion du monde pour la 2e fois. Ce qui a disparu aussi sur le circuit Gilles Villeneuve, ce sont les marmottes. On n'a pas vu de castor non plus. D'habitude, ces petites bestioles faisaient une petite incursion, même lors du passage des Grands Prix. Roland Brunserad nous a dit qu'il a tout de même dû encore boucher quelques trous faits notamment par les marmottes sous les rails de sécurité. Il faut bien traverser la piste de temps en temps, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas à l'image. Par contre, c'est pas une marmotte, ça, c'est Ayrton Senna. Effectivement, 56 tours accomplis maintenant pour le total de 70 et une distance d'un peu plus de 307 km. Ayrton Senna en piste pour, nous vous l'avons dit, une 23e victoire, 46 pôles, 99 Grands Prix et aussi quelques tours les plus rapides et un total de 339 points depuis le début de sa carrière dans la voiture de Modena, dans la Brabham de Modena, en 8e position comme le numéro de sa voiture pour chercher quelque part quelqu'un à doubler, mais c'est en tête que se passent les choses les plus essentielles, en tête, c'est-à-dire derrière Ayrton Senna en réalité, à voir et à revoir le plus vite possible. Ceci nous donne simplement la confirmation que la piste est asséchée, qu'il n'y a plus de problème de tenue de route. Dommage pour Thierry Boutsen, pour Sandro Nannini, pour Jean Alesi, qui ont été les principales victimes de la pluie et victimes de leur fougue également. Stefano Modena qui n'a que 8 secondes d'avance sur Alex Caffi. Vous savez que les Arrows ont connu beaucoup de problèmes en début de saison. Il y a un nouvel ingénieur, on ne peut pas dire qu'il a tout modifié en quelques jours, mais enfin, il est là et les Arrows marchent mieux. On avait vu le 14e temps d'Alboreto lors des entraînements, et puis maintenant, la 9e place de Alex Caffi devant Ivan Capelli avec la très mauvaise, entre guillemets, Leyton House March, cette voiture qui ne tient absolument pas la route et qui est un bide total par rapport aux performances d'il y a 2 ans réalisées par Capelli, mais ça
va bien aussi pour lui puisqu'il est toujours là et qu'il est en 10e position. Ça va encore mieux pour Ayrton Senna qui va terminer maintenant son 57e tour. 13 tours de la fin, effectivement. Exactement. Il a 13 tours et 41 secondes d'avance sur Gerhard Berger. Donc Berger doit bientôt maintenant être devant les deux Ferrari et il peut encore se battre pour monter sur le podium, Gerhard Berger, malgré 5 minutes de pénalisation, ce qui veut dire que les McLaren Honda sont quand même encore et toujours les meilleures voitures du lot. Et puis rappelons la 6e et la 7e place de Warwick et de Donnelly, les deux Lotus à moteur Lamborghini qui vont de mieux en mieux et surtout avec cette nouvelle motorisation. Oui, il y a longtemps qu'on n'avait plus vu ces voitures en position aussi avantageuse. Rappelons aussi que le deuxième est piqué, que le troisième, vous l'avez là à l'image, c'est la Ferrari numéro 2, celle de Mansell, que Prost est 4e. Berger est donc toujours en 5e position, mais il est revenu à 3 secondes 4 dixièmes d'Alain Prost, et Warwick 6e dans les points. Lui, il a 1 minute 18 de retard sur Gerhard Berger. Nigel Mansell maintenant en replan, celui qui est sans doute en instance de départ de chez Ferrari pour la prochaine saison. Nigel Mansell, fameux joueur de golf, policier aussi dans l'île de Man, mais avant tout grand virtuose de la Formule 1. Nigel Mansell qui n'a pas été tellement à la fête pour le moment au cours de cette saison-ci, avec des abandons à San Marin, abandon à Monaco, une 4e place au Brésil, et puis si on remonte dans le temps, abandon également à l'occasion du premier Grand Prix de la saison, c'était à Phoenix. Oui, des ennuis de moteur et de boîte de vitesse surtout pour Nigel Mansell. Nigel Mansell maintenant pour lequel tout va mieux que tout à l'heure, alors que là c'est Alain Prost que nous avons, et coucou le revoilou, Derek Warwick sur la Lotus numéro 11 qui fait donc un Grand Prix parfait dans des conditions difficiles sur un circuit qu'il apprécie. On vous a beaucoup parlé de ces Lotus jaunes et qui ont vraiment pris le mort aux dents par rapport à ce qu'elles faisaient, à ce qu'elles accomplissaient comme résultat il y a quelques semaines à peine. Sans record pour Piquet, une 22,854 au tour, mais c'est toujours à 29 secondes et 551 millièmes du leader Ayrton Senna, et ce après 58 tours. Prost, 4e position, toujours occupé. Prost, qui fut le vainqueur du Grand Prix du Brésil à Interlagos, 4e en République de San Marin, sur le circuit d'Imola, et puis 2 abandons, le premier au Grand Prix des États-Unis à Phoenix, et puis à Monaco. Vous le savez aussi, Christian Lahaye a évoqué ces circonstances bien particulières, en fait, le manque de fiabilité à l'époque de la Ferrari. Ce que l'on peut dire, c'est bien sûr que Derek Warwick a un tour de retard par rapport au peloton de tête là que nous voyons, en tout cas la 2e et la 3e position prise par la Benetton et par la Ferrari de Mansell. Ce que l'on peut noter également, c'est que le Britannique est en train de fournir un très gros effort, qu'il revient quelque peu sur la Benetton et que les pilotes sont avertis de la position exacte de Gerhard Berger parce qu'ils ont tous accéléré le rythme. Que ce soit Mansell qui est là en 3e position, Piquet qui est devant lui ou Prost qui est derrière, ils ont tous les trois haussé le ton de telle sorte de laisser donc Gerhard Berger à 4 ou 5 secondes. Donc Berger pour l'instant ne revient plus pour éventuellement monter sur le podium comme on l'a cru il y a quelques tours. Non, il perd même un petit peu de terrain. Berger est toujours 5e et il est à 5 secondes 6 dixièmes du 4e, c'est-à-dire d'Alain Prost. Un mot encore à propos de Nigel Mansell pour vous dire que Nigel Mansell avait remporté ce Grand Prix du Canada en 1986. Il avait été contraint à l'abandon les 2 années suivantes. Très belle vue aérienne de l'île Notre-Dame où se déroule ce Grand Prix. À droite, vous avez le bassin olympique. C'est là qu'ont eu lieu les épreuves d'aviron et de canoë-kayak lors des Jeux Olympiques qui se sont disputés ici en 1976. De bons souvenirs puisque nous étions déjà là. On a craint d'ailleurs que les pilotes dussent user d'un canoë-kayak, alors que là, malheureusement, c'est des problèmes pour Martin Donnelly. Oui. Martin Donnelly qui était en 7e position et qui passe au ralenti, mais donc heureusement, la pluie nous a maintenant apparemment définitivement quittés. Oui, pour la fin de la course en tout cas, on annonce pluie plus abondante pour la fin de la journée et même pour demain, toute la journée de demain. Le temps est loin d'être idéal, mais c'est vrai qu'on ne sort pas comme ça impunément de l'hiver, alors que là, il y a tout de même quelques flammes qui se dégagent maintenant du moteur Chrysler Lamborghini
les deux étant associés. C'est important ici sur le continent américain, je pense, Christian, que les Chrysler Lamborghini se soient pointés de la sorte, mais pour Martin Donnelly, la course est sans doute terminée. Le numéro 27, le numéro prestigieux aux yeux des Canadiens, c'était le numéro de Gilles Villeneuve lorsqu'il pilotait la Ferrari avec laquelle malheureusement il s'est tué à Zolder, chez nous en Belgique. Eh bien, le 27 maintenant pour Ayrton Senna, un autre dieu de la Formule 1, avec un souvenir extraordinaire qui reste tout de même de Gilles Villeneuve. Sa ville natale, Berthierville, c'est pas loin de Montréal, c'est entre Montréal et Trois-Rivières. Berthierville, eh bien là bien sûr il y a un musée, ici le circuit porte son nom, Salut Gilles, c'est écrit sur la ligne de départ, c'est aussi la ligne d'arrivée, et pour Martin Donnelly c'est le retour au stand sans autre flamme, heureusement, peut-être qu'il pourra repartir, on ne sait pas trop. Non, sans doute que non. En tout cas, apparemment, des problèmes de moteur, comme vous l'aviez vu avec les grosses flammes. C'est vrai que ce Grand Prix du Canada rappelle aussi un bon souvenir et un très mauvais souvenir. Le très mauvais souvenir, c'est le décès de Riccardo Paletti. Vous étiez là, Richard, en direct. Et vous aviez commenté ça d'ailleurs durant des heures et des heures parce qu'il y avait une longue interruption. Mais depuis le studio à Bruxelles, nous n'avions pas encore à l'époque l'aide du Royal Automobile Club de Belgique. Et Riccardo Paletti avait donc trouvé la mort ici au départ du Grand Prix. Ça, c'est le mauvais anniversaire. Le bon anniversaire, c'est qu'il y a 8 ans de cela. Et cela veut dire que depuis 8 années, il n'y a plus eu de pilote tué en Grand Prix. Bien sûr, il y a eu la mort de Elio De Angelis lors d'essais privés, mais on peut dire que sur le plan des compétitions automobiles en tant que telles, la Formule 1, les Grands Prix, les courses, les week-ends, eh bien cela va de mieux en mieux sur le plan de la sécurité, même si conduire ces machines-là devient de plus en plus éprouvant, de plus en plus difficile, même si le physique a tendance à ne pas suivre toujours, il est certain que depuis 8 ans, il n'y a plus eu de tués en Formule 1 lors des épreuves, et ça c'est quand même à la FISA qu'on le doit, à Bernie Ecclestone, à Jean-Marie Balestre, il faut bien le dire, à ces cellules de service, à ces cellules de sécurité, comme nous avions pu nous en rendre compte à Imola l'an dernier. Oui, bien sûr, tout ça c'est positif. Il ne faut quand même pas perdre de vue que les accidents subsistent dans ce sport, que d'aucuns qualifient de trop dangereux. Ça c'est un autre point de vue. Je pense particulièrement à Philippe Streiff qui est handicapé, sans doute handicapé à vie après un accident, mais c'est notamment à la suite de cet accident-là qu'un grand pas en avant a été fait dans le domaine de la sécurité et que l'on a doublé les tests de survie dans ces cockpits, que d'autre part, ces normes de sécurité sont aussi appliquées pour des voitures comme celle de Formule 3000, et c'est important parce que de là doit revenir la relève pour la Formule 1. Tout à fait, et en plus, on a augmenté les services médicaux. Souvenez-vous, l'accident de Streiff a eu lieu à Rio lors de tests privés avant le Grand Prix. L'organisation médicale n'était pas du tout la même qu'en Grand Prix, et ceci, en partie, explique malheureusement cela. Ce qui revient à dire, Christian, qu'en définitive, il est plus dangereux de participer à des essais privés que de se trouver en course. Ah, tout à fait. Les conditions de sécurité sont les meilleures lors des Grands Prix de Formule 1. Il y a bien sûr des circuits qui sont plus dangereux que d'autres. On l'a vu ici vendredi matin, et notamment, il était particulièrement délicat de rouler sur ce circuit de Montréal, qui est trop peu utilisé pendant l'année. Donc, il y a vraiment une véritable couche de saleté, beaucoup de poussière, du sable. C'était vraiment de la boue hier. Donc, c'est vrai que là, ça a posé quelques difficultés particulières aux pilotes. Mais les conditions de sécurité dans la majorité des pays sont maintenant pratiquement réunies, même si le sport automobile et la F1 en particulier ne peut pas s'empêcher de demeurer un sport dangereux. Alors pourquoi le Canada, direz-vous, et pourquoi aussi les États-Unis? Il est important bien sûr que la Formule 1 s'exporte, se trouve un petit peu à l'extérieur du continent européen où il s'est trouvé trop longtemps et trop bien cantonné. C'est important pour la mondialisation. Vous savez qu'à l'heure actuelle en football, on bat tous les records avec le mondial et ça dans le monde entier, mais en numéro 2, on trouve la Formule 1, pas l'ensemble du sport automobile, la Formule 1 en particulier. C'est absolument capital de maintenir cette présence, peut-être pour ces quelques privilégiés du volant, mais ils sont quelque part aussi des artistes, comme ici Nigel Mansell, artiste dans la récupération. Parce que là, à 7 tours de la fin qu'il vient de réaliser, c'est absolument prodigieux. Il nous avait déjà fait comme ça un demi-tour complet, sans perdre presque la moindre seconde. Oui, mais c'est quand même dommage pour lui, parce que Nigel Mansell, pendant cette conversion Richard, était bien revenu sur la Benetton de Nelson Piquet. Il lui restait une
voiture a dépassé celle-là, celle de Alex Caffi, et il aurait pu à ce moment-là revenir très très près de Nelson Piquet, animer cette fin de Grand Prix. Maintenant, alors qu'il reste 6 tours et demi, ça va être un petit peu plus difficile pour le Britannique, donc qui a fait une bonne partie de son retard. Voyez Piquet qui passe là, Nakajima, mais il y a encore Caffi, et puis seulement Nigel Mansell, donc il faut dépasser 2 attardés dans le chef du Britannique à 6 tours et demi de l'arrivée. Cela va être difficile maintenant de revenir sur le pilote brésilien. Oui, on vous rappelle les positions à quelques tours de la fin maintenant, et ce n'est pas en train de changer. C'est Senna qui est à 28 secondes, puis Mansell, et puis Alain Prost, et puis Gerhard Berger. Il y a à peu près 6 secondes entre Prost et Berger. Warwick 6e, Modena 7e. Et puis il y a encore Caffi, Capelli, Bernard, Nakajima, Suzuki, Brouillard et Donnelly qui est classé, mais Donnelly ne doit plus figurer au classement. Le tour le plus rapide, toujours d'un équipe de Nigel Mansell. Nigel Mansell qui lève son poing, qui tend le bras à l'adresse de la voiture numéro 10, celle de Alex Caffi, la Rose numéro 10 d'Alex Caffi, qui défend sa place, parce que c'est vrai qu'il était sans doute fâché pour ce qui s'est passé au tour précédent, mais au tour précédent, il a raté tout seul comme un grand aussi son freinage, il faut bien le dire. En l'occurrence, il a perdu du terrain par rapport à Nelson Piquet. Il doit aussi quelque peu se méfier du retour d'Alain Prost, qui a bien profité de la situation, même s'il n'aime pas trop les dépassements, même s'il n'aime pas trop ses conflits, même s'il ne prend pas un maximum de risques dans ces situations. Eh bien, Prost, le Français, est revenu quelque peu sur le Britannique. Regardez Nelson Piquet à 6 tours de l'arrivée, tout va bien pour lui. Oui, et savez-vous aussi celui qui va le plus vite à l'heure actuelle, de tous ceux qui restent en piste, c'est Gerhard Berger. Gerhard Berger à la 5e place, évidemment, c'est le moment maintenant. C'est pratiquement le vainqueur moral de ce Grand Prix, sans la minute de pénalité imposée à juste titre, il faut le reconnaître, puisqu'il a légèrement anticipé le départ. Eh bien, sans cette erreur de la part de Gerhard Berger, peut-être qu'il aurait pu être devant Senna, ou en tout cas lutter directement avec Ayrton Senna. Le comportement de Senna était différent. Alors, ce qui pourrait encore être différent maintenant, c'est la situation des deux ferraristes. C'est Mansell qui est devant Prost en ce moment-ci, mais Prost est en train de revenir. À se demander d'ailleurs si le Britannique ne connaît pas quelques difficultés avec sa Ferrari maintenant. Vous avez vu qu'il a repris une centaine de mètres en 2 tours. Un freinage par trop appuyé de Nigel Mansell a peut-être quelque peu abîmé ses pneumatiques. C'est une version possible. Maintenant, il doit contenir les assauts d'Alain Prost. Vous savez qu'au sein de l'écurie Scuderia Ferrari, ce qu'on ne veut pas, c'est bien sûr un accrochage des deux pilotes. Ils s'en garderont d'ailleurs, on l'espère pour eux, parce que sinon ils se feraient taper sur les doigts. Mais Alain Prost est bien revenu maintenant derrière Nigel Mansell, et c'est au moment précis où Nigel Mansell a quelque peu raté son freinage tout à l'heure qu'il a commencé à perdre du terrain, ce qui arrange parfaitement les affaires de Nelson Piquet, mais aussi de Gerhard Berger, qui a moins de 4 secondes de retard sur Alain Prost, même si ça ne se voit pas à l'image, puisque rappelons-le, il a eu 7 minutes de pénalisation au début de la course. Oui, est-ce que l'on peut dire, Christian, c'est sans doute que Nigel Mansell, avec ses difficultés, ses vitesses de raté, se trouve quelque peu déconcentré, ce dont profite pleinement Alain Prost. C'est pas lui qu'il faut faire la leçon, bien entendu. Alain Prost qui aimerait replacer le numéro 1 devant le numéro 2, même si c'est pas pour la victoire, mais en tout cas, ce serait pour une place sur le podium, et ça c'est capital, bien sûr. Alain Prost qui ne voudrait pas trop laisser filer Ayrton Senna en tête du championnat du monde. C'est un autre détail à ne pas négliger, car vous le savez, les pilotes sont à 22 points pour Senna, 16 pour Berger, 13 pour Alesi et 12 pour Prost, 9 pour Thierry Boutsen et pour Ricardo Patrese, qui ne marque pas aujourd'hui. C'est pas un bon week-end pour les Williams sur l'eau, en tout cas pas un bon dimanche au Canada. Mansell a repris son rythme, donc tout va mieux pour le pilote britannique après la petite perturbation d'avec Caffi de tout à l'heure. Donc tout va à nouveau mieux pour le Britannique qui ne doit plus se méfier pour l'instant des assauts d'Alain Prost. Revenir par contre sur Nelson Piquet, nous n'y croyons plus vraiment, encore qu'il faudra rester attentif pendant les 4 derniers tours de cette course bien sûr. Mais lui en tout cas, il aura fait une course sensationnelle tout au long de ce dimanche. Et il faut dire aussi que Nelson Piquet est aujourd'hui le plus âgé des pilotes en Formule 1. Oui, le plus âgé des pilotes, il aura bientôt 38 ans, Nelson Piquet. Et vous le savez, il vit toujours en compagnie d'une amie belge, à laquelle il a d'ailleurs donné un enfant. Et tout va bien parce que Catherine est ici ce week-end, comme elle était à Monaco il y a 15 jours. Donc il file de parfait amour. Voilà, tant mieux pour lui. Et tant mieux aussi qu'il conserve cette position privilégiée avant le drapeau à damier, dans l'ombre, et même loin dans l'ombre de Ayrton Senna. Mais à 3 tours de la fin,
Voilà donc la situation. Le deuxième, Nelson Piquet, Ayrton Senna, le roi des entraînements, le roi des essais qualificatifs, bientôt aussi le roi de la course, parce qu'il est en train de poser un jalon important vers le titre de champion du monde. Je vous donnais la situation au championnat du monde, 22 points plus 9 dans 3 tours, si les choses se maintiennent ainsi. Face à qui? Eh bien, face à Gerhard Berger, évidemment, bonne journée pour Piquet qui compte 6 points à l'heure actuelle au championnat. Il va ajouter 6 points avec la deuxième place, il la maintient, mais l'essentiel à retenir, Christian, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est évidemment l'option prise par Senna. Senna en communication avec Dieu, il le répète à chaque fois qu'on l'interroge le vendredi, le samedi et le dimanche, et Senna peut être déjà en communication presque directe avec le titre de champion du monde de 1990. Tout à fait. Plus la fiabilité des Ferrari et le retour aux avant-postes des Benetton, la force de frappe de Gerhard Berger. Terrible, hein. Donc 222 maintenant Gerhard Berger. Donc cela veut bien dire que les McLaren Honda sont encore les voitures les plus fortes de leur génération et aujourd'hui plus que particulièrement, alors que là, Alain Prost est toujours derrière Nigel Mansell. Il n'est pas en mesure pour l'instant de l'attaquer, qu'en principe le restera ce classement tel qu'en lui-même. Donc avantage toujours pour Piquet devant Mansell et Prost, et puis l'homme qui fait sa course tout seul, loin devant, une course pour lui, c'est Ayrton Senna, une course également pour Gerhard Berger, tout seul, qui tente encore de revenir derrière ces deux-là, même si on ne le voit pas, et puis la course de ceux qui sont sortis aussi de la piste, avec Nannini, avec Wilson, avec Alesi. C'était aussi une partie du spectacle lors de ce Grand Prix du Canada. Oui, un très beau Grand Prix du Canada. J'espère que vous aurez pleinement pris plaisir à le suivre au début sur Télé 21 et maintenant sur RTBF 1 pendant quelques minutes encore avant le film de la soirée. Et d'ores et déjà, nous remercions la direction de nous avoir permis de continuer sur RTBF 1 ce programme en direct pour une victoire de Ayrton Senna. Et je trouve ça un très beau tiercé pour ce Grand Prix du Canada, même si je l'ai pronostiqué tout à fait par hasard, Christian. Senna, Piquet et Mansell, c'est très bien. Peut-être pas tout à fait pour l'intérêt du championnat, parce qu'on va avoir le sentiment, l'impression que Ayrton Senna va dominer, écraser. Le prochain rendez-vous, c'est le Mexique, et puis il y a d'autres circuits rapides, en l'occurrence la France, et puis l'Angleterre, et puis l'Allemagne, avant de venir en Hongrie et en Belgique. Mais cela signifie qu'avec Ayrton Senna, il faudra à chaque fois le pointer parmi le super favori, et encore aujourd'hui une petite trentaine de secondes d'écart. C'est énorme, même si on dit que les 3 autres grandes écuries, en l'occurrence Ferrari, Williams, Renault et également maintenant Benetton Ford, voilà Roland Brunsterad, non pas au téléphone, mais avec la direction de course pour bien indiquer que la fin est proche maintenant. Eh bien, Christian, si les 3 autres grandes écuries sont revenus, on peut dire que McLaren Honda, avec son budget de plus de 300 millions par course, eh bien, est reparti grandement devant, superbement favori du championnat du monde de Formule 1. Oui, tout à fait. Il faudra voir exactement ce que fera Ferrari avec son nouveau moteur V12, puisqu'ils ont retrouvé la fiabilité. On verra bien aussi ce que sera capable de faire le moteur Renault dans la Williams qui s'est bien comportée avec Thierry Woodsen. Souvenez-vous, il était en bataille pour la 2e place. Malheureusement, il est sorti de la route. Donc, il y a encore quelques points d'interrogation, mais c'est vrai qu'à la lumière de ce que nous venons de voir, l'avantage est total pour les McLaren, et notamment pour Gerhard Berger, qui dans son tout dernier tour est maintenant de plus en plus rapide. C'est l'arrivée pour Ayrton Senna. Mais attention, Richard, il n'est pas certain du tout que Prost ne soit pas dépassé sur notre tableau de pointage par Gerhard Berger. C'est la dernière interrogation. Le dernier suspense, c'est en particulier pour moi, mais suivons avant tout maintenant le drapeau à damier que l'on présente déjà pour Ayrton Senna. 99 Grands Prix, 23 victoires, 46 pôles. Voilà le bilan chiffré, mais il y a plus que cela, il y a la manière, il salue tout le monde, il salue Dieu au passage, et nous respectons son mysticisme dans l'absolu. Il est entré là dans une phase qui a complètement changé cet homme, mais aujourd'hui c'est la perfection, évidemment, avec Ayrton Senna, et aussi avec Gerhard Berger. Lui a été frappé par le diable, qui l'a poussé un petit peu en avant. Et alors, qu'est-ce que cela nous donne pour le verdict final? Eh bien, pour le verdict final, que Prost a été dépassé par Gerhard Berger, vu là furtivement, et que nous retrouvons maintenant.
sacré Gerhard Berger, une 22,077. C'est son dernier chrono au jour. C'est le plus vite Gerhard Berger qui, pour moins d'une seconde, 9 dixièmes de seconde, a pris l'avantage sur Alain Prost. Mais, je le répète, là, c'était pour la 4e place. Ici, le point levé. Quel bonheur, quelle satisfaction pour Ayrton Senna. Ayrton Senna et sa 23e victoire. Une bonne dizaine de secondes d'avance sur Nelson Piquet, 13 secondes sur Mansell. Voilà donc le podium de ce Grand Prix du Canada. Oui, et 15 secondes d'avance sur Gerhard Berger. Cela veut dire que Gerhard, l'Autrichien, a repris 45 secondes tout au long du Grand Prix sur Ayrton Senna, c'est-à-dire une grosse demi-seconde par tour. Il faudra le noter dans les tablettes parce que c'est très important. Cela ne veut pas dire que Senna n'aurait pas gagné aujourd'hui. Nous sommes convaincus qu'il aurait été plus vite, mais cela veut dire en tout cas que l'Autrichien que voici à l'image était en mesure de remporter ce Grand Prix ou de se battre avec son équipier. Il y a donc du neuf. Ce ne sera pas toujours aussi facile pour Ayrton Senna. C'est tant mieux pour l'intérêt de la course. Mais que diable, pourquoi est-il parti un peu trop tôt, l'échalas nonchalant? Oui, elle est peut-être tout simplement parce qu'il est mal assis dans sa voiture. Rappelons que Gerhard Berger, un peu grand, c'est le désavantage quand on a quelques centimètres de trop dans une Formule 1. Bien, ce n'est pas tellement pratique. Il est plus confortablement installé, le Brésilien Ayrton Senna, qui avait amené pas mal de supporters. Voilà Gerhard Berger, voilà aussi Ron Dennis, tout sourire bien sûr. Vous avez souligné, vous avez analysé parfaitement, Christian Lahaye, la performance de Gerhard Berger. On tire aussi notre chapeau, bien sûr, à celui qui a été le premier sur le circuit. Il est brésilien, il s'appelle Ayrton Senna, c'est le dieu de la course, il faut bien le souligner de la sorte. Senna, Piquet, Mansell, Berger, Prost, et puis on va tout de même vous donner le 6e, c'est Derek Warwick à 2 tours, mais étonnant, Derek Warwick avec encore Modena, Caffi, Bernard, Capelli, Nakajima, Suzuki et Grouillard classé, Grouillard à 5 tours. Cela donne 13 pilotes à l'arrivée. Ils étaient 26 au départ. Le tour le plus rapide pour Gerhard Berger. La victoire ici pour celui-là qui la savoure pleinement. Et vous voyez encore, il serre les points pour Ayrton Senna, le drapeau brésilien. Les parapluies qui sont prêts, on n'en a plus eu besoin. Alors un mot pour conclure à propos des 3 absents, le trio d'absents. En tête, Thierry Boutsen, Nannini, Alesi, animateur. Peut-être pas au point de Ayrton Senna, mais lui le fait avec tellement de maîtrise et de discrétion que les coups d'étincelle des autres sont à souligner. Il fallait sortir de la trajectoire, mais ne pas aller trop loin, ne pas prendre trop de risques. Ce qu'on fait cet après-midi, Boutsen, Nannini et Alesi. Alesi d'ailleurs à 2 reprises au moins. Donc une petite erreur de jugement, mais ce que l'on veut de la part des pilotes, c'est qu'ils attaquent. Thierry Boutsen était en position de force, en position pour le faire. Il a pâti, il a commis cette légère erreur. Cela arrive aux grands, comme à Nannini, comme à Alesi, un futur grand. C'est dommage pour eux, bien sûr, mais on l'a vu, lorsque les voitures, en début de course, sortaient de la trajectoire idéale, elles étaient vraiment comme sur du savon. S'il faut à ce moment-là toucher les freins et, comme ils abordent un virage, ça vaut mieux, elles peuvent partir immédiatement en tête à queue. 3 pilotes en ont fait les frais ce week-end, pas celui-là. Ayrton Senna, son grand avantage, c'est de partir devant tout le monde, puisqu'il signe pole position.